Dans cette séance de qualification. Avant de se projeter sur ce premier grand moment du week-end à Spielberg, on va revenir sur l'image marquante du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche. L'image peut-être la plus marquante depuis le début de saison, Franck, c'est le terrible crash de Guan Yu Zhou. Rassurez-vous, il va bien, il a roulé ce matin, il va pouvoir disputer ce Grand Prix sans problème, mais ces images restent effrayantes, Franck. Ouais, c'est absolument dingue. Aujourd'hui, de l'extérieur, les là. voitures vont vite, hein, forcément, et en téléspectateur, en spectateur, ces images sont juste effrayantes. Et ce qui me surprend vraiment le plus, c'est que dès qu'on parle au pilote, oui, en du fait, coup j'ai relancé parce que j'avais pas mis le bon titre, donc salut à vous. Ils sont conscients des risques. Vous avez mis Practice 2, bah oui. Entièrement. Donc c'est une bonne l'habitude, chose hein. d'entendre ce genre de discours de la part du pilote, même si ça nous surprend. En tous les cas, on aime bien que ça se passe comme ça. Un pilote qui fait des crash et qui s'en sort bien, c'est parfait. Ouais, un jeune pilote, 23 ans Et seulement. non, c'est bien les qualifs qui vont déterminer la grille de la course au sprint vous voyez demain. dans ces images en direct, sa voiture est toute belle, toute neuve pour cette séance de qualification dans le stand Alfa Romeo. Julien Febvre a longuement interviewé Guan Yu Zhou, c'était hier, et vous retrouverez son portrait dimanche dans la grille. Alors écoutez ce que le pilote chinois a à dire 5 jours après ce crash, et puis aussi Alex Albon, impliqué dans l'accident et qui avait été héliporté à l'hôpital, lui aussi va bien. Écoutez les deux hommes. Je me sens parfaitement bien. J'ai subi un gros impact lors de cet accident à Silverstone, donc je suis très heureux de m'en être sorti indemne et surtout de ne pas avoir de séquelles physiques. Ça montre à quel point la FIA prend à cœur les questions de sécurité avec ces nouvelles voitures. Ça fonctionne bien, surtout avec le halo. C'est ce qui m'a sauvé à Silverstone. Ça m'a rendu plus fort. Je n'ai pas que 10 Grands Prix en Formule 1 et j'ai déjà vécu plus de choses que certains pilotes. Vous avez encore 17 minutes pour faire les pronostics. Bien sûr, je préférais ne pas avoir vécu. Alors Cadet qui est sur l'autoroute, à mon avis c'est mort, il va pas les faire. C'est partie des sports mécaniques. En tout cas, je me sens prêt. Il va s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais un peu engourdi lundi, mais ça va un peu mieux chaque jour. Je me sens prêt à me battre pour ce week-end. Je vous mets le lien, vous avez encore du temps pour vous inscrire si c'est pas fait. Heureusement, la voiture a d'abord tapé le mur et c'est plus l'avant qui a été endommagé que le reste. Alors, mais les gars ont quand même fait du super boulot. Il n'y avait que quelques jours pour réparer et nous envoyer les pièces détachées. On va manquer de pièces de rechange, mais c'est bien que l'on puisse reprendre la piste et apprendre à rouler avec ce nouveau package. Ils ont fait combien déjà en essai 3 là? Après enfin, en essai 1, pardon. Une 0,6. Je sais pas combien ça va descendre en une 0,6-3. Première victoire en Formule 1 pour son 150e départ, le lendemain de sa première position. Donc Pullman, hein, c'est celui qui gagne les qualifs là. Hein. C'est pas demain. Hein. Enfin, pour les pronos en tout cas. Quelque chose pour lui, mais clairement, vous savez, un pilote, c'est plutôt 0,5, je sais pas. Et s'il réfléchit un petit peu au truc, il sait. Je pense pas que ça descende en 0,4, quoique j'hésite. Ça fait réfléchir obligatoirement, mais on sait que depuis un petit moment, ça va mieux pour Carlos Sainz. D'un autre côté, c'est. Ouais, je vais mettre 0,49, 199. Allez, je sais pas quoi mettre. Un petit peu une passe à vide pour Charles Leclerc. Alors réprimandé, est-ce que quand on lève pour être en 0,4 quoi. Je suis pas convaincu qu'il y arrive. En tout cas, c'est sûr, il y a eu cette polémique. Là, on est dans le garage de Sainz, on va basculer. Alors, meilleur tour en course, je vais mettre Verstappen partout. Charles Leclerc, 5 grands prix consécutifs sans podium. Il y a eu je crains qu'il atomise la concurrence. Un grand prix avec des pénalités. Hors problème, évidemment. 2 grands prix. C'est la stratégie Ferrari qui lui a coûté la victoire à Monaco et donc à Silverstone. Alors, je pense pas que ce sera un doublé Red Bull par contre. C'est dur, c'est dur. Je vois un Leclerc deuxième devant. Pourquoi pas Russell? On a envie d'en vouloir à quelqu'un, on a envie de trouver une solution et que surtout il y a un mea culpa, qu'on dise oui c'est vrai. Hamilton 4 et Perez non. Je vais mettre Sainz 5. Parce que pour l'instant l'équipe dit que eux ils ont rien fait. C'est normal, c'est très bien comme ça. C'est normal chez Ferrari, tout va bien. Et ça c'est difficile à encaisser pour Charles. Merde, pas Gasly, Perez. C'est le discours de la direction. Ils auraient pu faire un 2 quand même. C'est le plus important. Si on regarde le classement du championnat, Charles Leclerc. McLaren, je sais pas, ils vont pas être en forme je pense pour cette course. Sur Max Verstappen, Perez est intercalé. Et tac. 11 points derrière Charles Leclerc. Donc à Silverstone, rappelons quand même que Leclerc a fini 4ème, Verstappen 7ème, donc il a un petit peu réduit l'écart. Le Monégasque qui vient d'arriver au fond du garage. Mais la tendance récente est quand même en faveur de Max Verstappen. On écoute les deux hommes hier à notre micro. Ah, il y a ceci. Encore une fois, je croirai au titre jusqu'à la dernière course quand ce sera vraiment plus possible. Après, oui, je ne vais pas le cacher, hein, ça fait mal quand je regarde surtout la performance qu'on avait ces 5 dernières courses, hein, que ce soit
à Barcelone, on était en train de pas gagner. pluie, Monaco, on safety était en car train de gagner, on peut-être. était les plus rapides. Bakou, je pense qu'on pouvait faire un bon coup. Montréal, malheureusement, on a pris une pénalité. À la dernière course, démotive. Bon, Est-ce que je crois moins au on va titre mettre ça en place. Cette dernière course, absolument pas. On a tous les deux eu notre dose de malchance. Ça a été le cas pour moi lors du dernier Grand Prix. Lui aussi a été malchanceux, mais c'est comme ça, c'est la course. En tout cas, on a tous les deux une voiture très rapide, donc je suis sûr qu'on se battra à nouveau très vite pour la victoire. Ouais, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de pronos quand il y a une course sprint, les gens oublient. C'est terrible. 3, 6, 9. C'est son petit cahier, Franck, il note tout et il révise la qualif. Après chaque séance, c'est quelque chose qu'on fait facilement. Avec le mien. Après chaque séance, après chaque fois qu'on monte dans la voiture, on prend 10 minutes pour écrire dans son cahier en fait toutes les choses auxquelles on pense. C'est-à-dire le point de repère, vous ne pas oublier de freiner juste après ce point de repère. Des petites choses qui vous passent en tête, qui vous permettent d'avoir une bonne référence au niveau du circuit et qui va aider forcément la mémoire directe de la personne. C'est important de faire ça. Là, on voit que... Ouais, attendez, il y avait un problème de chat là. J'avais pas vu vos messages. Des feuilles Je relance. informatiques au niveau de l'ingénieur qui sont en train de... Il disait aussi, il n'y a pas de message, c'est bizarre. C'est note à lui pour que lui puisse progresser et aller plus vite tout de suite. Studieux avec son professeur à côté, Mattia Binotto, qui n'ose pas. Rebonjour, j'espère avoir envoyé les Red Bull, j'espère que Perez a trouvé le bon réglage. Perez a-t-il trouvé le bon réglage par rapport aux EL1? Ça, je sais pas. Demain, la course sprint, elle est diffusée sur KM+. Je sais plus. Est-ce Je qu'on crois va que oui. vraiment avoir un duel Verstappen-Leclerc? Est-ce que cette affiche est encore d'actualité? Ça va et toi, David? Pour ce qui est de Verstappen, Isaac a pronostiqué. Ouais, j'ai vu ça. Red Bull a toujours fait le choix d'un pilote et dans cette équipe, c'est Verstappen. Même si au fil des différentes péripéties dans la saison, Perez est plus proche par la qualité de son pilotage aussi. Verstappen est favorisé. Chez Ferrari, eh bien, c'est pas encore décidé et c'est ce qui peut faire grandement l'avantage du Néerlandais, Jacques. Verstappen, c'est aussi le champion du monde. Donc c'est normal qu'on le favorise. Maintenant, chez Ferrari, il y a quand même une grosse différence. Il y a une petite différence de points. Donc ça serait vraiment dangereux de favoriser un pilote alors qu'il n'y a que 9 points de différence au championnat. Sainz a terminé devant l'année passée au championnat. Oui, Leclerc est un peu plus rapide. Mais ce qu'il faut voir, c'est le compteur en fin de saison. Leclerc a eu un peu plus de malchance aussi cette année. Et Max Verstappen est arrivé dans son garage, il est caché tout au fond, il va monter sur sa balance. Franck, c'est fait partie des choses qu'il fait avec son physio avant chaque séance. On va regarder le classement de la première séance d'essai libre ici, donc 1 heure pour régler les voitures pour l'ensemble du week-end. Et c'est Verstappen qui a donc réalisé le meilleur temps sur notre antenne avec 2 dixièmes et demi d'avance sur Leclerc. Russell était 3e, Perez 4e, Hamilton 5e. Sainz seulement 7e devant Fernando Alonso, et c'est sur la deuxième page qu'on retrouvait nos Français. Esteban Ocon 12e, Gasly 16e, Norris dernier parce qu'il a eu un problème mécanique, le pilote de la McLaren. On n'a pas encore parlé de Mercedes, et bien justement on va vous retrouver devant le garage de l'écurie championne du monde, Pauline. Et on attend Lewis Hamilton dans son garage, il n'est pas encore arrivé. Lewis Hamilton, vous l'avez dit, 5e chrono ce matin de cette première séance d'essai libre. On est curieux, on est impatient de voir ce que ça va donner pour lui ce week-end, parce qu'on a vu du mieux. Et oui, abonnez-vous. Canal+ Sport, le sprint. Ce matin, beaucoup de mieux pour Lewis Hamilton. On le sait, le début de saison est compliqué. Ils abusent quand même. Tout ça pour avoir 12 abonnements. Ça n'était jamais arrivé en carrière, mais là il vient d'enchaîner 2 podiums d'affilée. Ce calme, chicken. Et puis les nouveautés apportées sur sa Mercedes. Pas en répétant en boucle que les gens vont savoir. On semblait l'aider, les Mercedes ont semblé passer un cap. On a hâte de voir si ce sera le cas encore sur une piste encore 10 minutes. qui pourrait donc lui poser des problèmes. En tout cas, ces 2 derniers ah bah ouais, podiums TGV, ça c'est la poisse. Hein. Lewis Hamilton et toute son équipe. Ça c'est la poisse. Ils font exprès de toute façon. Pour que vous preniez le pack sport, parce qu'au final, bon, à part la MotoGP et la F1, le pack sport, si pour les fans de foot et de rugby éventuellement. Et tout le monde est plein d'espoir. On va dans la bonne direction, c'est positif après avoir essayé longtemps sans nécessairement pouvoir constater les progrès. Donc c'est super, on doit continuer dans ce sens-là, on doit continuer à se battre. Alors, les Mercedes, on veut voir Hamilton P1, mais bon, je me fais pas trop d'illusions, ça n'arrivera pas sur ce circuit. La quali sprint Saint-Adrien à Imola, la seule fois où on a eu ce schéma cette saison, il je pense pas que la Merco soit au niveau de la Red Bull sur ce circuit. Ça reste particulier, il y en a eu 3 l'année dernière.
Il y en a à nouveau. Ouais, Canal, il pourrait faire Canal F1. Ça vous convient? Est-ce que vous pensez que ce circuit. Avec un abo avec 5 € par mois, par exemple. Que diffuser que la F1. Le reste du temps crypté. On est sur un circuit où faire. ça va avantager un petit peu les pilotes qui se mettent à fond tout de suite. On a des pilotes qui sont plus. Ouais, c'est vrai, Linka s'est abusé. Être en pression toute la séance d'essai et qui vont évoluer au fur et à mesure du week-end. Je trouve que Ferrari est con, il n'y a pas d'autres mots, ils ont une voiture bien née. C'est ça. Donc forcément. Ils sont cons, on peut résumer ça comme ça. Ça va l'aider par rapport aux autres, il est plutôt avantageux. Si je m'abonne au Pack Sport, je ne pourrais pas écouter ta chaîne. Ah bah ouais, c'est dommage. Il est compétitif. Donc attention à Max Verstappen, c'était déjà la référence avant. Je pense qu'aujourd'hui ça peut l'être encore, surtout que la voiture, il y a eu beaucoup de serait terrible. Sur toute l'arrière au niveau du fond plat arrière, mais aussi toutes les breaks sous les ailes. Parce que Latifi va gagner ce Grand Prix. Ricardo et Norris 2 et 3, regardez, qu'est-ce que c'est que ce classement? Incroyable. Lewis Hamilton 16ème, Russell 19ème, les Mercedes en PLS. Va se préparer en attendant le début de cette qualification. Latifi va faire un top 5, c'est écrit. Ce schéma et cette organisation de qualif. Bah on a vu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, Zach, c'est-à-dire la FIA qui reporte à Spa les vérifications du plancher, la flexibilité du plancher, là, au lieu de la France. Là, je sais déjà qu'il y a un objectif qui compte. De course après, quoi. J'aime ce côté intense. Je pense que la météo s'annonce changeante, notamment vendredi et dimanche, qui devraient être différents de samedi. Vous avez ce mélange et la possibilité de marquer des points samedi et dimanche. C'est très tentant pour Alpine. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas changer les réglages de la voiture après Salut les Alex. Donc les modifications que vous apportez sur la voiture après les essais libres en vue des qualifications, là dans le top 10 ça me paraît celles que vous possible. êtes obligé de conserver pour le reste du week-end. Donc ils ont des chances, ils ont l'air plutôt bien. Sinon le week-end sera très long. C'est un défi unique. Alors ici, c'est alors que Guan Yu Zhou, vous le voyez, en pleine forme, il va monter dans sa voiture, prêt à y aller pour cette séance de qualification sur le Grand Prix d'Autriche, qui est un peu le Grand Prix des Pays-Bas numéro 2, Franck, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de orange partout, et historiquement, alors on va le montrer. Ouais, ils ont encore profité d'une zone grise, hein, comme d'habitude des zones grises en F1. Ça ne changera donc jamais. When you are live, please. Exactly, I would like to know. Il est à mon ami. Franck, c'est tout. Maintenant, c'est le jeu entre Paul et vous. C'est ça de l'écurie Red Bull, oui, que ce soit sur la grille ou partout. Il vient vous embêter. Hein. Là, il y a absolument partout. Il faut savoir que Paul, c'est lui qui est en charge de tous les ingénieurs. Donc, ça veut dire que c'est lui qui décide vraiment de ce qui se passe sur la voiture. C'est un poste plutôt important. Et quand on voit Paul aussi détendu, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de stress dans l'équipe. C'est un homme avec qui j'ai travaillé beaucoup avec Renault en F1. C'est un bon ami, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne pour toutes les fois que je prenne l'antenne. Voilà, alors c'est vrai que quand il est... voilà, si c'est ça sa préoccupation principale avant une qualif, c'est de vous embêter, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Et donc on revient sur ce qu'on voulait dire. Ce deuxième Grand Prix à domicile pour Verstappen, beaucoup de succès pour lui ici. C'est le circuit sur lequel il s'est le plus imposé, avec 4 victoires, les 2 dernières, hein, puisqu'il y avait eu 2 Grands Prix l'année dernière, et cette marée orange en permanence. Et c'est aussi pour ça, vous savez, la première fois que Max Verstappen a pu vraiment goûter à la puissance de son public, c'était ici. Regardez les images, c'est absolument dingue. C'est vrai qu'ici, ça va très vite sur le circuit, mais le circuit est assez petit et on voit vraiment très facilement tous les fans qui sont autour. Et là, les fans, ils sont tous orange, avec énormément de fumigène, avec beaucoup d'ambiance. Les Néerlandais, ils craignent pas la chaleur et ils sont plutôt très bruyants. Donc ça aide forcément le pilote. La première fois qu'il est venu ici, ça lui a mis un push de fou. Et depuis, c'est de plus en plus de Néerlandais. La FIA pas crédible. Non, c'est clair. Oui, Bottas, c'est une pénalité, donc il perd dernier. Dans 5 minutes, on va si les essais 2, c'est demain midi. On va retrouver Pauline pour célébrer un petit avant la course au sprint. Quelque chose d'important, le 100e Grand Prix d'Esteban Ocon ce week-end, Pauline. La France et la Belgique pas au calendrier 2023. Oui, apparemment, selon les rumeurs. Ça fait chier pour Spa surtout. Seulement 6 ans après ses débuts en F1, on va revoir ces images. Ce premier ça fait vraiment chier, c'est un super circuit Spa. En août 2016, il n'avait pas encore 20 ans au volant de sa Manor. Esteban Ocon, depuis il a coché Esteban Ocon est début en Formule 1 2016. Ça c'était à Sakir en 2020 au volant de la Renault. Et puis bien sûr, on s'en souvient, un moment plein d'émotions que l'on a vécu ensemble sur Canal, cette première victoire en Hongrie en août 2021 devant Lewis Hamilton et
Carlos Sainz. Voilà, ce sera son Carlos 7e Grand Sainz. Prix donc dimanche pour Esteban Ocon. Il s'est confié à nous, il est revenu sur ses meilleurs souvenirs. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est le plus Grand Prix de France. Du coup il y aura toujours 4 Grands Prix en clair, je pense. Il a du mal même à y croire. Ça devrait pas changer la donne. Le temps passe vite, c'est clair. J'ai pas l'impression. Et s'il n'y a plus la Belgique aussi, qu'ils avaient l'habitude de mettre en clair. L'impression que ça fait autant de temps. Enfin, de temps en temps, pas tout le temps. Quelle belle. Je sais pas, il faudra qu'ils prennent d'autres courses. Après, ça va, ils ont 23 courses pour choisir ou 24. Ça devrait aller. Autant d'équipes, autant de courses, avoir vu autant de beaux endroits aussi et d'avoir travaillé avec. Une 11 à part s'il pleut, c'est pas possible. Talentueuse. Voilà, j'ai réussi à, pendant ces 100 courses, en gagner une. Faire un autre podium. Pourquoi je suis 8ème moi voilà, les 100 prochaines seront bien meilleures que encore les premières 100. Cette année, on aura quoi en clair? Il y a déjà eu Bakou. 100 Grands Prix en Formule 1, le recordman c'est notre France. consultant Jean Alési avec 201 participations. Il a encore un petit peu de chemin à faire. Esteban Ocon qui Monaco réalise n'a pas été une en belle clair. saison pour l'instant après 10 Grands Prix, 39 Il y avait une points. autre course en L'année clair, dernière c'était 14, donc c'est quand même beaucoup mieux. En qualification, il souffre un petit peu par rapport à Alonso. Il y a 7-3 pour Alonso. En course, le rapport est inversé. Comment vous jugez ce duel en interne chez Alpine? Je pense qu'en performance après, les deux pure, cours, je sais que pas, ça soit en course ou en qualif, Fernando va plus vite. C'est-à-dire que si on regarde le tour... Non, Montréal n'était pas en clair, Silverstone non plus, donc il n'y a eu que Bakou. Fernando va plus vite. Après, Fernando, donc je pense clair qu'il prend pour plus de l'instant, risques, et la France donc sera le prochain. Des points pour essayer d'aller chercher une place dans le championnat du monde. Ensuite, il restera 2, donc je sais pas. Peut-être Abu Dhabi le dernier. C'est à eux de choisir après. Il est un peu plus méthodique cette année, il fait un peu plus d'attention, il veut rentrer des points à chaque course, il sait qu'il n'a pas la voiture pour les gagner, donc il essaie de capitaliser là-dessus. Dommage que ça ne soit pas rentré dans la brèche, ouais c'est vrai. Ils n'ont pas osé. Il va bientôt être à 350 Grands Prix, record de participation en F1. Et hier, Pauline Sanzé, vous lui avez demandé à Fernando Alonso ce qu'il pensait de Esteban Ocon et de leur relation de travail. On est très proches. Dans cette équipe, on travaille tous ensemble. On échange constamment au sujet des évolutions, du simulateur, un peu de tout. On voyage ensemble dès qu'on le peut, on partage l'avion ou l'hélicoptère. Non, il n'y a pas de modo. Mais j'en ai pas besoin, ça va, t'inquiète. Peut-être même plus vous savez pas que vous étiez 500 ou 1000, quoi. Ça va. Je ne savais pas que c'était son 100e Grand Prix, alors ça reste gérable tout seul. J'espère qu'on pourra s'entraider pour marquer beaucoup de points. Allez, pour s'échauffer avant que les voitures prennent réellement la piste, Julien et Jacques, on revient vers vous pour découvrir ou redécouvrir le circuit du Red Bull Ring avec un circuit qui comporte peu de virages mais de beaux virages. Oui, freinage en montée, DRS ouvert dans cette ligne droite, un virage compliqué parce qu'il faut plonger la corde, la trajectoire est très serrée. Toute cette autre ligne droite maintenant très importante, elle est en montée. Belle il était déjà là, qui 300 km/h, sous un pseudo. 330. Avec un alors freinage il passe pas dans le chat. C'est le virage le plus long du circuit avec une grosse zone de freinage, de dépassement. Et attention, il y a plusieurs trajectoires. Sortir un peu large pour être plus droit en accélération permet d'avoir une meilleure accélération pour cette troisième ligne droite. Troisième DRS ouvert. Et à nouveau une zone de dépassement plus compliquée parce que le freinage est en descente. Et un virage qui est très long où l'accélération se fait tout en appui. On a vu des petits contacts. Avec ça va, les Promax sont gérables, ils sont pas très nombreux. Ici un double gauche en descente, très intéressant, 4e, 5e rapport assez rapide. Vous êtes 3-4 quoi. Où la voiture s'écrase et sur 50 ou 100 ça va. Dans les deux derniers virages qui sont assez compliqués. Parce que après il y en a peut-être d'autres qui regardent mais ils parlent pas forcément dans le chat. La piste plonge, un léger soulagement pour plonger et ce dernier virage où la voiture s'écrase au point de corde, la piste s'affaisse, c'est très compliqué, attention de ne pas sortir trop large. Si on dépasse la ligne blanche, le tour ne comptera pas. On a vu en F2 beaucoup de tours annulés. Attention aussi au trafic. Allez, juste avant que cette séance commence, une image spectaculaire, ce qui s'est passé en piste il y a quelques minutes pour distraire le public. Ça, on peut dire que c'est un super départ, Franck. Oh putain, c'est quoi ce truc? Attention aux arrêts. Ok. La Formule 1 aujourd'hui ne fait plus beaucoup de bruit, ça. Et le bilan carbone de ce machin. Grosse accélération. On est chez Red Bull, on est dans le pays Red Bull, donc des trucs comme ça, on va en voir un paquet. Un minibus Volkswagen avec un réacteur d'avion de chasse. Voilà, messieurs, le feu passe au vert. La séance de qualification. Tout va bien quoi, tout est normal. Un combi Volkswagen à réacteur, voilà ce qu'il vous faudrait Jacques Villeneuve pour partir en vacances cet été. Ah mais si on met le réacteur, il est un peu plus fort dodo là. On dormait sur le réacteur. Sur le réacteur. Il fera chaud, Charles Leclerc est attendu en qualification dès ce week-end avec à ses côtés dans le garage Ferrari un nouveau vainqueur en Grand Prix, un 4e vainqueur cette saison.
après Charles Leclerc, Max Verstappen et Sergio Perez. Voici donc la liste des pilotes victorieux en cette saison 2022 qui s'est allongée. Séance de qualification du vendredi après-midi puisque nous vivons le format sprint ce week-end tant désiré par la F1. Les discussions se poursuivent d'ailleurs pour savoir combien de Grands Prix l'année prochaine seront dotés de ce format. Ça n'est pas encore acté, entériné. 1 sur 2, ça serait top. 1 sur 2. Ah, oui, carrément. Tous les endroits où il risque d'y avoir de la pluie, déjà. Sur un calendrier, il y a probablement 24 Grands Prix. Ça ferait 12 Grands Prix avec course sprint. C'est un peu beaucoup, Jacques, là. Hein. Il passerait de 3 à 12, lui. Montée en gamme très, très rapide. La séance de qualification. Non, 6, ça me paraîtrait déjà pas mal. 6. En les choisissant bien, bon. En gomme tendre pour cette ça fait pas trop, quoi. Qualification comme pour les deux autres. Et toujours 5 éliminés à l'issue de ces 18 minutes de Q1. Ça s'est mieux passé qu'espéré chez Mercedes ce matin avec un George Russell 3e, Lewis Hamilton 5e. Aucune monoplace ne présentait de véritable phénomène de rebond sur ce circuit qui a pourtant par le passé laissé entrevoir des bosses, aussi des vibreurs très agressifs. On n'a pas eu de voiture pompée. Non, absolument pas. Pas de problème de pompage, de rebond sur ce circuit et des Mercedes qui ont confirmé la bonne tendance, la bonne direction qu'elles empruntent en termes de solutions techniques. Ferrari et ouais, mais en général, de qualification. Bon, finalement, on n'aura pas besoin de la nouvelle ça réglementation. part en couille et ça devient plus trop respectueux au bout d'un moment. Cette réglementation, elle arrivera à compter du Grand Prix non plus de France, mais du Grand Prix de Belgique, la FIA qui laisse un peu la FIA de merde. La trêve estivale, entre autres. Au moins, on est tous d'accord sur une chose, c'est que la FIA c'est de la merde. Notamment le rebond ça, je sur crois la piste, que... mais également la planche sous la tout le monde est voiture. d'accord là-dessus. Attention à ces histoires de fond plat et de plancher qui bougent trop, qui se dépassent. Donc il y en a qui ont pronostiqué 0,39, 0,46, 0,46, 0,44. Il se pourrait qu'à la fin de ce week-end, 0,5. Un protest, une ça va être réclamation intéressant. soit portée par une écurie contre une ou plusieurs équipes qui seraient dans l'utilisation de planchers et de fonds plats qui bougent trop. Ouais, bah Mercedes, vous avez qu'à porter réclamation, là. Qu'est-ce que vous attendez? Sur les fonds plats. Ah ben il y a des capteurs, il y a des hauteurs de châssis qui sont mesurées, mais là le problème porterait sur le fait que cette planche et le plancher dans son intégralité, au lieu de immédiatement rebondir dans le châssis, vous avez tous pronostiqué la plupart Verstappen, sauf 4 qui ont pronostiqué Leclerc. Un gros avantage, mais dépasserait le millimétrage autorisé. Il est donc possible que ça passe le test FIA, mais que sur la piste ça bouge, et dans ce cas-là, ça reste légal. Pour l'instant, en tout cas, sachez que il y a dans les tuyaux, ou en tout cas dans l'air, beaucoup de suspicions. Et dans les fonds plats. Et dans les fonds plats, beaucoup de suspicions. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, une réclamation portée dimanche soir à l'issue de ce Grand Prix. On n'en est pas là. Allez, une petite réclame Mercedes de Toto. Attendons d'avoir vécu le Merco. demain et le Grand Prix dimanche. Nous verrons ensuite. Ils ont quand même porté réclamation aujourd'hui, là, tiens. Presque envie de dire d'agressivité réglementaire. Certains seront prêts à engager. Dans les jeux, pour aller chercher les points au championnat, pratiquement tous les coups sont permis. Ouais, pareil. La voiture de Guan Yu Zhou qui a été. Il faut savoir rester réaliste, et là, Verstappen il est quand même au-dessus. Donc... toutes les pièces, il ne devait pas y en avoir Sainz. À sauver sur sa voiture. En tout cas, le ralenti. Ça allait. Temps effacé pour Sainz. Et le track limit. Ça commence bien. Ça c'est génial parce que vu l'accident, on aurait pu s'attendre au pire. Oui, c'est assez gagné de course, faut laisser aux autres. Le plus endommagé des pilotes. Ouais, ça c'est un point de vue de fan de Max du coup. Il semblait avoir pas grand chose, mais peut-être qu'il est parti. C'est sûr que nous on n'a pas le même point de vue. C'est comme quand moi je disais Schumacher a gagné assez de courses, il faut laisser aux autres. Les fans de Schumacher n'étaient pas d'accord avec ça, évidemment. C'était très violent pour lui. Carlos Sainz sur le vibreur du dernier virage. Et là maintenant. Ça c'est une track limit ça? Oh c'est dur. Il dit Sainz, je vous promets que j'ai fait très attention et que je ne suis pas allé au-delà des limites. Ouais bah apparemment si tu as été au-delà des limites. C'est un peu dur, c'est un peu dur. FIA a été clémente en essai libre tout à l'heure, mais ne l'est plus à partir de cette séance de qualification. Bah c'est pas logique d'être clément en essai libre, parce que du coup là, en essai libre, il pouvait pas voir la limite.
Stroll, Sainz et Latifi. Vu que tous les temps étaient accordés. Ça aurait été bien de ne pas être clément en essai libre aussi. Donc le tour qu'il vient d'entamer. Décidément, c'était fier. Exactement. Il peut déjà avorter sa tentative. Il est allé au-delà des limites. L'endroit le plus sensible, c'est ici, la sortie du virage numéro 10, le dernier virage. Oh mais non, mais ce genre de réflexion aussi, Johan, quand Red Bull porte réclamation, tout le monde est critique. Quand c'est Mercedes, qu'on problème. Alors sors-moi un exemple, parce que là je vois pas de quoi, quelle situation tu parles en vrai. Nous on veut que Lewis gagne un 8ème titre, et après on vous laisse toutes les victoires que vous voulez. Ouais, c'est pas faux. J'aimerais bien qu'il batte Schumacher quand même. Là il a égalé, en termes de titre du moins, en termes de victoire il a déjà battu, mais bon. Inscrit, allez, l'audace, je sais même pas si Red Bull avait porté réclamation. À voir dans les prochaines séances de qualification, dans les prochains Grands Prix. Leclerc le plus rapide maintenant, belle amélioration. Ensuite Carlos Sainz, dont le tour donc précédent a été annulé. Oui, bon, les gommes ici tiennent bien 2 tours, il sera capable d'en mettre un deuxième dans la poche. Tout ce qu'il faut, c'est passer en Q2. Et par contre, c'est resté dans les limites ici. C'est ce qu'il a fait, il a pris de la marge. Et Sainz encore. Oui, parce qu'il avait mal entamé son premier. Mais sérieux, ils lui ont effacé son temps encore là. Ça, c'est la deuxième fois, lorsqu'il a entamé ce chrono-ci, qu'il ne comptera pas. Non, c'est ce tour-ci qu'il ne comptera pas, ils viennent de le dire. Ils viennent de le dire, mais voyons si dans les faits, ça se vérifie. Sainz, c'est pour l'instant... Pour l'instant, il est crédité du deuxième temps, hein. Il n'est pas effacé son temps. Est-ce ce chrono qui va tomber ou a-t-il eu un tour de relâche? Oui, celui à 2 minutes 04, c'est-à-dire... Est-ce que c'est maintenant? Et il y en a un qui s'est sorti. Qui a été là. Putain, les fumigènes, les fans de Max, ça a arrêté un peu. Hein. Il y a un mélange de fumigène et de passage au large. Ah non, ce sont des fumigènes. Oui, ce sont les fumigènes, les supporters de Max Verstappen. Toujours aussi idiots, ces fans de Max. Envahit les tribunes. Les fans de Lewis me font pas des fumigènes comme ça, hein, quand même. Hein. Ou non. Comment vous expliquez ça? C'est le tour de relâche. Argumentez dans le chat. Comment vous expliquez ça? Pourquoi les fans de Max adorent les fumigènes? C'est une vraie question. Normalement pour Carlos Sainz. Red Bull n'a pas porté réclamation pour l'audace. L'audace était une zone grise sur le règlement, du coup égal. Aux 4 premières positions. Ouais. Bon, je m'en rappelle plus, hein. C'était il y a longtemps. Recanard. En lice de Verstappen qui est en avance sur le premier. Je n'avais pas ma chaîne à l'époque. Face à Leclerc, les Mercedes d'Hamilton et de Russell sont également en préparation de leur tour et l'ont même terminé puisque Russell prend le 4e chrono. Quoique le DAS c'était quand en fait? C'était 2020 ou 2019? Et 9e, seulement 9e, ça va être juste ce tour là pour ah non, c'était 2020, ouais. Minutes de la fin. Est-ce qu'il s'est loupé quelque part? Parce qu'il était il en faudra bien plus rapide ce matin. Il lui faudra un autre tour. J'avais la chaîne. Ils sont bien dans ces fumigènes. Oui, ça mais bon, c'est en 2020, on se rappelle hein, qu'elle a été reportée à juillet, début de saison quand même, c'était assez fou ça. Début de saison en juillet quoi. Ouais, fin en décembre. What the fuck. C'est peut-être au-delà même là pour Verstappen. Et Max. Le meilleur temps de Verstappen, 46. Putain, Perez il est revenu aussi. Salaud. Alonso 3ème. Quoi? Qui définit la limite de piste. Pas certain. Il n'y avait pas grand chose en tout cas. Non. Eh oui, c'est tour annulé pour Max Verstappen. Ah, tour annulé pour Max. 97 ne va pas tenir, il va disparaître du haut du classement. Mais pourquoi les temps ils sont encore en place en fait? Regardez ses roues avant droite. Ah ça y est. En plus il était facilement le plus rapide ce matin donc il n'a même pas. Oui, mais il n'a pas besoin de. Eh oui Max, regardez il triche Max. Max le tricheur. Lamentable. Bon, c'était limite aussi quand même. Hein. C'est la culture des Néerlandais, ils adorent leur couleur, ils veulent venir littéralement. Pourtant l'orange c'est moche quoi. Ils adorent foutre le feu. C'est ça. La même sauce, je voulais dire. Tout le monde dans la même sauce. Voilà, c'est ça. Bah là, Lewis Hamilton, il est un peu dans la sauce. C'est pour ça que c'était pas rapide. Ouais, la saucisse là. C'est trop la voiture, attention. La métrique qu'il met en place ne plaît pas à tout le monde. Verstappen disqualifié, il va partir dernier. C'est acté. Il a connu un problème d'unité de puissance qui était tout. Mais non, il va améliorer Max. Pour l'instant, c'est Perez accrédité du meilleur temps devant Alonso quoi. Putain, mais l'Alpine elle marche trop bien. Ça serait un bon circuit ou payer des pénalités? Ah, vous trouvez? Oui, on peut doubler. Et en plus, il y a 400 km de course. On peut doubler, pas forcément le plus facilement du monde. Hamilton, le plus rapide de tous dans le premier secteur. Putain, mais Latifi, 50 secondes le gap, pas mal. Hein. 57, hein, bravo. Quel temps Latifi?
qui s'est plutôt bien passé. En plus, c'est un virage en pointe. Pourquoi tu montres pas pour les Mercedes. Parce que je suis timide. Je montre pas la F1. Au chrono de Perez dans le deuxième J'ose secteur, pas en fait. Schumacher qui améliore sa marque, qui reste 6ème, battu par C'est toujours ces questions à la con en 2022 quoi. Ah, il laisse de la marge, Lewis Hamilton en sortie de virage, et il a raison. J'ai travaillé pour 2 sociétés hollandaises, les 2 sont couleurs du pays. Et Lewis Hamilton meilleur temps incroyable. 64 millièmes devant Perez, Hamilton le plus rapide. Rien à voir avec ce matin. Non, effectivement. Ma femme me trouve bizarre, je zappe Canal en clair. C'est en clair sur Canal? On semble-t-il porter leur ah ouais. en ce début. Mais sur non, c'est Canal Plus Sport en plus. C'est en clair. Étonnant. On profite de la chaîne en audio. Bah c'est clair, au moins on répond à ce que tu dis et tout quoi. Ah oui, elle écrase. Et oui. La voiture est légère au moment de s'insérer dans le virage et on sent, les pilotes sentent l'adhérence qui prend au moment de. Puis il y a quand même les commentateurs de Canal au final. C'est que du bonus. Magnussen aussi, qui s'est fait avoir. De 7 minutes, on retrouve Alex Albon qui a pu récupérer une monoplace avec les évolutions qui étaient apportées à Silverstone. La plupart des pièces ont pu être sauvées. Ouais, c'est sur le Canal Plus Sport, mais est-ce que c'est vraiment en clair? Après, on va voir, un TGV, ça se trouve c'est en clair. Mais... les 2 roues avant et le nez, donc tout le reste de la voiture. Moi j'ai mis 0,4999 pour la pole. Ouh, Ricciardo là. Oui, mais moi qui a pas laissé beaucoup de place à Ricciardo là. Ça a failli mal se passer. Oui, c'est le coup de fouet peut-être. Albon ouais, qui a eu son temps annulé aussi. Oui, Ricciardo par contre, virage 6. Ah ouais, mais bon, encore une fois, voilà. Ils les ont laissé faire aux essais libres. Mais si les pilotes avaient pu tester les limites de piste avec les sanctions et tout qui vont avec, bah ils auraient peut-être fait moins d'erreurs là quoi. C'est pas logique. Et Verstappen qui n'a toujours pas de oui, il a eu 2 tours annulés Verstappen. Le suivant. En fait, là, ce qu'ils affichent sur les écrans de contrôle, c'est le suivant. Regardez, une 32 max. Il est trop lent. Il doit maintenant faire très attention. Alors, sur la TNT, si TGV, il y a des plages en clair hein, sur le Canal Plus Sport aussi. Sur la TNT. Et encore, on le reçoit pas tout le temps, hein, Canal Plus Sport, ça dépend de où vous habitez. Mais on peut des fois recevoir Canal Plus Sport sur la TNT. Les tours avec ces gommes, plutôt que de mettre la gomme neuve, ils alignent les ça tours. Peut arriver. Mais elle tient bien cette gomme. Avec un peu de chance. Elle tient bien. Et des fois, il y a des plages en clair. Oui. Elle a permis à Verstappen dans le premier secteur d'être le plus rapide en 16.5. Bah voilà, il a pas pris large là, Max. Il reste sur l'asphalte avec toute la gomme. 1,058. De la fin de Q1, il est meilleur temps. On entend la foule évidemment qui réagit. Ce 1,05,852. Ouais, mais c'est pas encore la pole, attendez. C'est battu, et puis c'est déjà battu par Sainz. Eh oui, wow. 5, 6, ah, Sainz, meilleur temps. Sainz non, pas en Q1. Leclerc, voilà, ça commence à s'exciter un peu là. Alors, comment ils vont niquer Leclerc cette fois chez Ferrari? Dites-moi vos propositions en commentaire, dans le chat. Ah bah si, il a mis un deuxième train, dis donc. C'est un peu le fil rouge, hein. Comment Ferrari va niquer Leclerc sur cette course. Son deuxième train. Charles Leclerc également utilise un deuxième train. C'est la question qu'on peut se poser. Leclerc 1,05,419. Les Ferrari les plus rapides, mais sur un deuxième train. Parce qu'ils ont trop de gomme. J'ai acheté Canal Plus sans Canal Plus Sport, je me suis fait Eh ouais, Augustin. Eh oui. Bon, après, t'auras la course quand même, mais bon. Il manque toutes les séances, quoi. Mais je ne pensais pas que devant. Un boulot non vissé sur sa voiture. Aurait besoin d'utiliser un deuxième train. Ils vont mettre une vis dans le pneu, donc creuse. Oh là là. Choix stratégique, aucune envie de prendre de risques. Problème sur une roue. Canal Plus Sport zone 1. Canal Plus Sport 1 zone Afrique. D'accord. À la fin de Q3 tout à l'heure. 18 arrêts pour Leclerc pour finir finalement qu'à 2 dixièmes de Sainz. En 18 première position de la course sprint, et c'est seulement le classement de la course sprint qui donnera la grille de départ du Grand Prix. Mais ils ont plus de gomme à utiliser parce que normalement les qualifs arrivent après 3 séances d'essais libres. Maintenant ils n'en ont qu'une et donc les gommes qu'ils utilisent maintenant, ils vont les utiliser aussi demain pour vérifier quelle gomme utiliser pour la course. Ils ont moins de gomme, oui. Un set en moins ce week-end. On rappelle que, ouais, mais bon. à l'inverse des week-ends classiques avec 13 je sais pas ce qu'ils diffusent actuellement sur le canal d'ailleurs. Ça a l'air d'être plus important que les qualifs. Allons voir, tiens. 2 médiums et 2 trains de pneumatiques durs. Mais qu'en qualification, ils n'ont le droit d'utiliser que. Qu'est-ce qui peut être plus important que des qualifs de F1 Pour la nouveau un tour, ça
Déjà vu. Super. Est-ce qu'on lui dit à la radio peut-être? C'est des petits trucs de 3 minutes. Il s'en rend compte, pardon, il est 19ème. Suprême, c'était un film, c'était Suprême. Oui, ça change pas grand-chose, mais... À 15h26. N'oublions pas que Bottas partira avant le match Euro féminin. Après avoir changé de 17h33. moteur, là on voit Albon. Et à 18h, Espagne-Finlande. Donc c'est l'Euro de football féminin, quoi, en gros. Oui, il a dépassé d'1 millimètre, mais... ça c'est sévère. S'il y a une limite, c'est bien que les commissaires se tiennent à la limite. En tout cas, bah c'est sûr, Yvan, c'est clair et net. Le temps d'Albon est tombé, il est donc dernier pour l'instant du classement, il ne reste que 2 minutes, ça devient serré. Allez, Stroll pour alors Vettel, Latifi, Stroll, Albon vont toujours les mêmes en fait. Et Ricardo va-t-il se faire éliminer une fois de plus? Ouais, il a 7 dixièmes de Norris. Est-ce qu'il a le regard c'est délirant. Sur les États-Unis et encore l'année prochaine? Pour l'instant, il a le regard sur le prochain virage qui l'attend sur ce circuit. Il faudrait qu'il regarde mieux. D'autant qu'une nouvelle fois, Norris 8ème avec un temps en 1.6.3 quand Ricardo est en 1.6.9. Il y a 6 dixièmes là, beaucoup. C'est énorme, surtout sur un circuit. Ah putain, j'ai mis une 4.99. Ils sont déjà en 1.05, ça va être chaud. Enfin, 999, pas 99. Pour Guan Yu Zhou, 17ème pour l'instant, lui qui a à 3 reprises cette saison et consécutivement dépassé Bottas en qualification lors des 3 derniers Grands Prix. Il n'est qu'à 15 centièmes de son coéquipier pourtant, donc il n'est vraiment pas loin. Un deuxième train de gomme, ça ira de toute façon plus vite. C'est une première pour lui en Formule 1 sur ce tracé. Il avait déjà décroché. Il manque d'essais, hein, Zou. Il a fait que des essais, donc forcément. Il le connaît bien, il est légèrement devant. Il améliore par rapport aux autres qui connaissent le circuit, quoi. Ça glisse là en sortie de l'épingle. Virage, virage 3. Ouais, je doute qu'ils finissent en 1.03 quand même en qualif, ça m'étonnerait. Ce serait surprenant. Elle sert bien la voiture, elle pivote très très bien. Oui, il y a Q1, Q2, Q3 comme d'hab. Ricardo, s'il arrive à s'extraire de la Q1, ce sera un miracle. Ça risque de ne pas être suffisant avec tous les autres pilotes qui vont améliorer. 15 secondes restantes pour Zou. Va-t-il s'envoler? Guan Yu. Petite aspiration trouvée derrière la Red Bull. Au passage de la ligne jaune améliore que à la 17ème position. Et non, ça ne passera pas en Q2. Pourquoi est-ce que Perez est en piste? Il a le 5ème temps. Ça me semblait suffisant. Pourquoi Perez est en piste? Ça c'est une bonne question aussi. Passage de ligne pour Tsunoda qui remonte à la 12e position. Gasly 15e qui va franchir la ligne maintenant. Malheureusement sans amélioration. C'est juste pour Pierre Gasly. Latifi n'améliore que d'une position devant Vettel. Daniel Ricciardo peut-il venir sortir Pierre Gasly de cette Q1? Il s'ouvre beaucoup, Ricciardo. Voilà, oui, elle a l'air difficile à piloter cette monoplace. Il remonte au 16e rang, Pierre Gasly. Ricciardo éliminé en Q1. Bravo. C'est Stroll et Vettel. Putain, qui est nul. Ça m'étonnerait que... Stroll améliore son temps mais pas sa place. Gasly, attention. Et Sébastien Vettel remonte au 17e rang. Vettel 17, les Aston Martin c'est une catastrophe aussi. Il se retrouve le dernier qualifié puisque Joe, même s'il doit encore passer la ligne, avait relâché son effort à la fin de son précédent tour. C'est bon, Gasly est sauvé. De justesse quand même, on va pas se mentir. Au premier virage par contre. De justesse. Putain, mais il y a 1 seconde et demie seulement entre le premier et le dernier. Bon, après ils ont pas amélioré les Ferrari. Mais... ça ne passe toujours pas. Daniel Ricciardo qui est Ricciardo. à franchir. Pendant ce temps-là, Norris est 8ème. Classé 14ème sur la grille à Silverstone. Il partira 15ème avec la pénalité. Alors Vettel a pris... oui, Bottas, c'est vrai qu'il a une pénale, lui. Il se retrouve dernier. Du coup, Bottas a quand même fait la Q1, quoi. Juste pour emmerder Ricciardo. Hein. Et d'autres, sûrement. Vettel est dernier, il est battu par Latifi. On lui annonce qu'il est 16ème, il partira 15ème avec la pénalité de Valtteri Bottas, mais c'est encore une énorme décision. Les fans de Vettel, d'un côté, je pense qu'ils espèrent que Vettel va arrêter, quoi.
c'est plus possible de le voir dernier ou avant-dernier ou 17ème, 18. Alors en course c'est mieux certes, mais bon quand même. Ça fait pitié de le voir à cette place-là quand même. 17ème, Guan Yu Zhou, 18ème. Nicolas Latifi à la 19e position après ses exploits de Silverstone. Malheureusement, on retrouve une position Alonso, un peu 4, plus classique pour le Canadien. Sébastien Vettel en dernière position après sa dernière tentative annulée, Pauline. Et on va vous retrouver, Julien et Jacques, bien sûr, pour la deuxième partie de ces qualifications dans quelques instants. On va revenir déjà sur les enseignements. La bataille attendue, elle est là pour l'instant, entre Ferrari et Red Bull. Voilà, on a Ferrari et Red Bull, comme d'habitude. Ils sont en train de se battre au millimètre et au millième ici, parce qu'on est sur un circuit court. Il n'y a que 7 virages. Enfin, officiellement, il y en a 11, mais il n'y en a que 7 vraiment qui sont utiles. Et on sait que c'est un circuit où vraiment ça se bat à la limite. Et aujourd'hui, la vraie différence, c'est la ligne de course. On a vu beaucoup de temps annulé, ce qui frustre un petit peu le pilote, ce qui oblige à retrouver un petit peu ses marques. Bref, la bataille, elle n'est pas gagnée en tout cas pour Verstappen. On sait que Mercedes voulait remonter un petit peu dans ce groupe de 2 dans la bataille. On s'aperçoit depuis 2-3 courses que l'équipe qui est en train de se battre maintenant pour la qualification, pour être devant, pour être un peu plus présente, bien c'est Alpine. En tous les cas, c'est un pilote, c'est Alonso. Alonso qui arrive à faire la différence à chaque fois, qui arrive à trouver un petit peu plus de panache dans la voiture et qui arrive souvent à mettre la voiture dans les 3, 4, 5 premiers en tous les cas pour les qualifications, pour les séances d'essai, ça c'est bien. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'il va falloir commencer à penser à faire sa liste des courses pour McLaren parce que entre Norris et Ricciardo, c'est plus acceptable. Là aussi, oui, grosse différence entre les deux pilotes. Daniel Ricciardo qui ne sera pas là en Q2. On a vu les Aston Martin aussi à l'image il y a quelques instants. Franck là aussi, pas de Q1 pour la 6e, pas de Q2 pour la 6e fois cette saison, la 3e d'affilée. Ouais, pour Aston Martin, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'on a un pilote. Alors, il est 4 fois champion du monde, ça il n'y a pas de souci, c'est Sébastien Vettel, mais il est quand même sur la fin. On n'a pas vu des grandes performances de Seb ces dernières années. Et de l'autre côté, on a Lance Stroll, où on n'a pas vu non plus de grandes performances. Donc on ne sait pas si ça vient vraiment de l'équipe ou du pilote. En tous les cas, on n'a pas la motivation dans l'équipe de mettre un nouveau pilote, de la fraîcheur et un pilote vraiment où on a la référence, on sait que ça va vite pour vraiment pouvoir juger le matériel. Et je vais dire qu'Aston Martin, si vraiment tout va bien, que le circuit leur convient, ils vont aller jouer un petit peu devant. Sans pour autant aller chercher des RTS Sport Direct, d'accord, il y a Yvan qui nous balance ça comme ça. Pierre Gasly qui est passé. Alors déjà bonjour. 4 millième ric-rac donc en Q2 le pilote français AlphaTauri. On est dans ce paddock de Spielberg, donc Franck, avec ce décor bucolique, ces sapins, cette forêt, ces montagnes, c'est compliqué ici pour trouver un logement parce que la première ville c'est Spielberg, il y a seulement 5000 habitants et forcément ça veut dire peu d'hôtels. Certains pilotes ont donc choisi l'option motorhome, ils sont un tiers à peu près du paddock à avoir fait ce choix. Ils étaient 15 à Silverstone la semaine dernière, parmi eux Lewis Hamilton, Mick Schumacher, Valtteri Bottas ou encore Esteban Ocon. C'est à une centaine de mètres à peu près du circuit et on a eu droit à une petite viewers 7 pouces bleus seulement. Hier, quel scandale. Pensez à vous abonner évidemment aux chaînes Twitch et cette chaîne YouTube. On fait des lives toutes les séances. Esteban Ocon qui nous fait visiter son motorhome, on l'a vu en essai1 ça déjà. Tom, mon physio, voilà, qui magnifique. Qui gère la nutrition. Très luxueux, Michel qui me gère voilà, toute l'organisation. C'est lui aussi qui gère toute cette organisation motorhome. C'est plus grand que beaucoup d'appartements et plus grand que mon appartement aussi. donc voilà, ça c'est le salon. Donc top, avec tout ce qu'il faut, hein, la cuisine, la télévision, malgré qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Putain, la télé est gigantesque. Voilà, on a tout ce qu'il faut, le frigo, de la taille d'une maison. La taille d'une maison, ouais, n'abuse pas non plus. Dans ma chambre, attention, pas que ce soit mal interprété. Voilà, donc le lit il est là. Donc c'est tellement beau quoi. Pas de problème. Je suis pas seul à faire ça. Il faut savoir qu'à Silverstone par exemple, il y avait 15 pilotes sur 20. La vidéo d'Ocon sur YouTube, ok. Donc ouais, on est, on va dire sur la globalité de la saison, peut-être 7-8 pilotes à choisir motorhome plus qu'hôtel. Donc ça fait une grande majorité quand même, enfin, c'est déjà pas mal. Vous faites des barbecues ou des foot ensemble? Ça arrive qu'on se voit, ouais, qu'on prenne un verre, qu'on joue à la PlayStation, enfin voilà, hein, ça peut arriver, donc c'est cool. Bah sympa. Et on retire les chaussures toujours en arrivant dans le motorhome de rien, Julien. C'est beaucoup plus cher que l'hôtel aussi, hein. C'est aussi pour ça que tout le monde ne fait pas. Esteban Ocon, on le retrouve justement dans cette deuxième partie de qualification. Julien Jacques, c'est à vous. La Q2 qui s'apprête à débuter. Ouais, c'est vachement beau leur motorhome. Ça va valoir une fortune. En piste, Fernando Alonso, Pierre Gasly, on l'a dit, 24 millièmes, vous l'avez dit Pauline, 24 millièmes seulement d'écart entre Gasly, dernier qualifié, et Ricciardo, premier éliminé.
Ouais, Norris, c'est vrai, il a eu un problème technique en EL1, donc... Il faut la réussite. Donc ouais, belle perf, c'est vrai. Et Ricciardo n'a pas d'excuses. Qui est légèrement derrière son coéquipier Tsunoda. Et Tsunoda qui va rejoindre la sortie de la voie des stands avec cette pit lane maintenant ouverte et cette piste ouverte pour un quart d'heure en Q2. Petit ajustement d'aileron avant, dernier réglage autorisé. Ouais, c'est parti la Q2. C'est bien, ça passe vite au moins. On n'a pas d'attente pas longtemps quoi. 2-3 minutes, pas plus. Et on rappelle que ces voitures, lorsqu'elles ont pris la piste au début de la séance de qualification, sont entrées sous régime de pare fermé qui ne cessera plus jusqu'à la fin du week-end. Oui, d'ailleurs, on se demande à quoi sert le pare fermé maintenant qu'il y a un budget cap. Parce qu'à l'origine, c'était fait pour empêcher les coups fous. Non, pas de pluie a priori. Les changements des voitures spécifiques à la qualification. Pas aujourd'hui en tout cas. Oui. Maintenant, avec le budget cap, il n'y a plus ce souci. Oui, mais pareil, dans les limitations de ce que peuvent faire les équipes, le parc fermé a ainsi été imposé. Alors, les premiers à reprendre la piste sont justement Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, simplement devancés par Esteban Ocon. Et une Red Bull Verstappen. Celui de Perez, ouais. Leclerc devant Verstappen, Sainz devant Perez sur la partie haute du circuit avant de redescendre ici vers ce virage 4 qui se ferme, qui est en descente, qui entraîne inexorablement les voitures vers l'extérieur. Pratiquement tout le monde en piste, ils savent qu'ils peuvent effectuer plusieurs tours sur la gomme, peuvent se faire piéger avec les limites de piste et donc préfèrent être en piste maintenant, éviter aussi un drapeau rouge, drapeau jaune. Plusieurs à s'être fait prendre par ces largeurs de piste tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être les pneus 18 pouces. Ouais. Beaucoup de patinage à la réaccélération pour Norris, on est dans son casque. C'est ce que l'on voit cette année avec cette nouvelle réglementation, les gommes taille basse, les voitures qui ont moins d'appui mais plus lorsqu'elles sont... Oh, là il s'est... Il s'est raté. Il a fait faire un tour en gravier, Lando, en direct en plus. Petit indicateur d'avance ou de retard qu'il était en retard sur son tour précédent. Ouais, je doute que ça passe en Q3 Lando quand même. Ça m'étonnerait. On le voit, elles ont souvent du patinage. Et meilleur temps Ocon. Le record du premier secteur. Leclerc le plus rapide dans le deuxième. Passage très rapide ici. Hein. Un enchaînement magnifique des virages 7 et 8. On voit bien les voitures travailler, s'écraser, coller au sol. Beaucoup de marge conservée par Charles Leclerc au virage 9, un peu moins à la sortie du virage 10. Le passage de la ligne avec un premier temps référence en 1.5.774. C'est moins rapide que son meilleur temps de Q1 réalisé en 1.5.4. Pour Verstappen, c'est un peu plus rapide qu'en Q1, à l'inverse. 0.55 max. Pour Verstappen contre 1.5.8 en Q1. Devant les deux Ferrari. Il a perdu un petit peu de performance. Ouais, est-ce que c'est de la gomme usée? Et Russell P2. Ouh. Moins rapide. Est-ce un premier train et Hamilton pneumatique usé? Oui. Ok. Le deuxième train utilisé en Q1 avec lequel vient de repartir Leclerc dans cette première tentative. Hamilton, lui, par contre, bien plus rapide qu'en première séance. Et lui a utilisé seulement un train en première séance, donc c'est un train de pneumatique neuf. Phil, non, pas spécialement. Il ne semble pas qu'ils aient rebondi beaucoup. Est-ce que Mercedes est en train de nous préparer? C'est pas si bosselé que ça sur ce circuit. C'est une piste qui ne devrait pas leur convenir. Il y a pas mal de virages là, il n'y a pas vraiment beaucoup de virages rapides comme à Silverstone, donc ça serait la surprise. Et même par le passé, lorsqu'ils avaient une bonne voiture qui fonctionnait, ils étaient en difficulté sur ce tracé. On sait que ça a vraiment été un circuit favorable. Bon, après, Red Bull, ils en ont sous le pied, hein, je pense, Ferrari aussi. Mais ils sont quand même mieux qu'avant Silverstone, on va dire. Clairement. Il y a du progrès, ça se voit. Délesté également dans cette descente. Hamilton, le plus rapide en 1.5.538. Il améliore de... On est qu'en Q2, ouais. On verra si en Q3 c'est la même. Perez a un peu foiré à son freinage là. D'où son temps médiocre. Leclerc et Sainz, Sainz est également moins rapide qu'en Q1. Les deux Ferrari, avec des pneus un petit peu usés, sont moins rapides que leur meilleur tour de Q1.
Ouais, surprenant qu'ils aient mis un train de gomme comme ça en fin de séance de Q1 pour la préparer. Ont-ils simplement voulu payer pour voir si les pneumatiques un peu usés apporteraient plus de performance? Ouais, c'est pas faux, Johan, mais de combien ils sont usés quoi? Plus performants alors qu'ils avaient quelques tours supplémentaires par rapport à Ah, j'ai pas vu, fait chier. Ouais, peut-être 6 comme Ferrari. 3 tours de plus. Droite, ils mordent moins, mais bon, sur ce sujet, étrange. En tout cas, ils savent. Alors maintenant, la question est de savoir est-ce qu'ils peuvent se maintenir dans le top 10 avec les chronos qui sont les leurs. Est-ce que l'altitude joue sur les perfos de Mercedes? Je sais pas. Dur à dire. En tout cas, ils rebondissent pas, hein. Ça c'est bien. Lando Norris une nouvelle fois au premier virage. Au-delà des limites, peut-être. Oh là, Norris. Ah, elle est pas du tout stable, la McLaren. Hein. Oh là là. Bon, toi, RDV, tu redemandes ça, je te dégage. Hein. C'est clair. C'est lourd à un moment donné, les gars. Vous êtes au courant qu'il y a des droits d'auteur, quoi? On peut pas faire ce qu'on veut sur internet en fait. Si je pouvais vous les montrer, lesquels je le ferais, hein. Évidemment. Oui, c'est pas une place chaude. Je peux pas, quoi. Sinon, c'est le strike. Oui, je peux vous montrer des extraits succincts. Et encore, je prends des risques. Hamilton qui améliore sa marque en et Hamilton, 475. C'est que des images. Ah oui, bah va dire ça à la FOM. Hein. Si t'as 60 millions pour payer les droits d'auteur, les droits de diffusion, ma foi. Oui, mais ça a pris du temps pendant le week-end et je pense que d'avoir mené le Grand Prix, ça bah tu lis pas les messages et tu fermes ta bouche. C'est à moi que tu parles là ou tu cherches le ban toi? Ça a évidemment piqué. Il va pas nous faire plaisir pour faire striker sa chaîne, mais c'est clair. Déjà avoir le son c'est bien. Ouais. Kenny, c'est ça. Ah, je te laisse deviner, Johan. Je ne répondrai pas à cette question. Joker. Moi, je trouve que c'est déjà très bien que tu montres quelques images. Oui, bah oui. C'est mieux que rien. Bien ce week-end. Salut Soumaro. Légèrement derrière son coéquipier, ça va jouer au centième là à la fin du virage, ça oblige un petit peu Russell à... Si j'ai 60 millions, je suis à Spielberg, en là je vais c'est ça. 651. Et il passe devant son coéquipier. Ça fait la morale de quoi? Et pourtant le tour était pas... Lol, tu me fais rire. C'était un petit peu difficile. Il était à l'attaque. Mais attaque totale. Profitez, c'est génial comme ça, je suis au taf au Canada, j'apprécie tellement, tu m'étonnes. De Ferrari. Oui, parce que du Canada, tu peux pas capter Canal, toi. Et Perez seulement 8ème. En plus, tu peux écouter ton compatriote Jacques Villeneuve. Quel honneur. Valtteri Bottas continue son effort, bien qu'il soit pénalisé effectivement. J'ai pronostiqué Verstappen en poule, avec 0,49. Le tondeur de pelouse de Spielberg, Valtteri Bottas. Les Mercedes sont chauds. Pour l'instant, oui. J'attends de voir en Q3 quand même. Ah oui, avec un VPN, oui, bah oui, forcément. Des pole position ici, Valtteri Bottas, si je me souviens bien, oui, 17, 18 et 20. Je me demande si c'est pas en 2017 où il avait fini sa séance dans la pelouse à faire des 360. Il n'arrivait pas à ramener sa Mercedes sur la piste, alors que ça y est, il avait la pole. Il avait peut-être donné l'idée à Mercedes de créer des tondeuses et des commercialiser. Attention, ça bouge beaucoup là dans c'est qui ça, Tsunoda? Tsunoda, en tout cas. Il fait partir en couille. À l'image de son pilote? Oui. Non, Mercedes, ça va, ils ont plus de marsouinage. C'était un peu limite là pour... et c'était un peu limite aussi pour Pierre Gasly. Voyons si les roues sont restées en contact avec la ligne blanche. En tout cas, ce sont des 13e et 14e positions pour eux. Ouais, donc ça ne changera pas grand-chose. Gasly reprend l'avantage sur Tsunoda en termes de bataille interne. Pas convaincu, Franz Tost, de ce qu'il voit. Non, déçu, parce que la voiture était tout de même plus compétitive en début de saison, même si elle était difficile à piloter. Et regardez pour qui c'est difficile. Sergio Perez, pour l'instant, il n'est pas qualifié pour la Q3. Il est 11e, Bottas est 10e. Deux As extrêmement performantes. 11e pour le deuxième au championnat, c'est vraiment... ça va être très désagréable pour lui. Et Perez t'en annulé. Putain, mon ordi il rame, je sais pas ce qu'il a. Hein. Il est en PLS.
Ça le qualifiait ce chrono-là. Ce qui est étonnant, c'est que les roues semblaient être sur la ligne blanche. Oui, mais on l'a vu depuis le inboard, depuis la caméra du pilote, on a toujours l'impression que c'est à l'intérieur. Dès qu'on met la caméra extérieure, ça ne fonctionne plus. Là, il pense, il dit qu'il a du mal à chauffer ses gommes avant, donc il y a beaucoup de sous-virages et le chrono le mettait à peine devant Ocon, ce qui n'était pas suffisant de toute façon, mais ça le mettait 9e ça l'aurait mis 9e maintenant, mais ça n'aurait pas suffi après. Alors, est-ce qu'un changement de casque pour Sergio Pérez peut faut mieux voir la ligne blanche, mieux lui mettre les idées au clair? Est-ce que ferait? En tout cas, changement de casque, peut-être avec une visière à la teinte légèrement modifiée, peut-être un peu plus fumée si jamais il est gêné par le niveau d'ensoleillement. Sainz aussi avait eu un chrono éliminé. Alors, la projection du temps qu'il faut effectuer pour pouvoir passer est autour de 1,6,2. Je pense qu'il faudrait être en dessous d'une 0,6. 1,6,2, ça... C'est une estimation que l'on nous fournit. Pour passer en Q3, il va falloir au moins faire une 6-2 selon les prédictions. Il a eu un coup de lag, mon PC, moi ça va mieux. Oui. Voyons si je suis pas sûr qu'il y ait une coupure de stream par contre. Cette prédiction se confirme. Mais ouais, petit coup de chaud là. Norris à peine à l'intérieur pour l'instant. On m'a dit dans l'oreille que Ferrari prépare un tuto pas dimanche pour en perdre des points à F1. Moins d'un dixième d'avance sur le temps de Bottas pour l'instant dernier. Hamilton est chaud, oui. C'est pas génial. Tout à fait, mais attendez, Leclerc arrive. Un petit blocage de roue sur le délestage. Avec un super secteur 2. Ça s'ouvre légèrement. Il maintient son effort à la fin du deuxième secteur. Verstappen est en stand là. Dans la descente. Trop large, c'est fini. Ouais, Norris il sera pas en Q2, en Q3. Leclerc meilleur tour. 1,5,287. On continue à suivre Norris, mais son temps sera annulé. La gomme 9 va mieux pour. Ça aide tout de suite. Ça aide. Je m'étonne qu'il aille au bout de son effort, puisque le temps ne peut pas être validé. Bon, après, le secteur 1 il est pas très long, donc qu'il soit moins fort au secteur 1, c'est un peu moins pénalisant que les autres secteurs 1. Surtout le 2, quoi. À l'intérieur, il s'est fait. Alors, Ocon. Il est dans les limites du circuit, Esteban Ocon. Norris il galère un petit peu avec sa McLaren. Jolie amélioration. Voilà, officiellement maintenant le temps de Norris est annulé. Albon 12ème, ouais, c'est pas mal. Le voici qui replonge au 15e rang. Et il lui reste 2 minutes 20 pour essayer de refaire un tour. 12ème pour l'instant, Thaïlandais. De carburant chez McLaren pour lui offrir cette possibilité. Pour l'instant, non qualifié, toujours Sergio Pérez qui doit essayer maintenant de se sortir de ce mauvais pas. Albon, Gasly, Tsunoda, Norris, qui lui non plus n'était de toute façon pas qualifié, même si son temps avait tenu. Ouais, et Norris, va falloir qu'il se réveille un peu, qu'il commette moins de fautes, parce que là il pourrait être 11e, 12e, c'est la place de sa monoplace. Et face à des As performantes, des Alpines qui confirment. Yeah, I'm scared to hit the brakes. I know, mate. I know. I don't need to focus on any exit. I just need to focus on not going straight out. Oui, il est inquiet sur les Soit Moreau, attention à toi, ce genre de pari peut mal tourner. Et Hamilton 16-4. Premier secteur. Il savait qu'il avait été trop large, mais ce qu'il disait, c'est qu'avant de me concentrer sur ça, il faut essayer de rentrer dans le virage. Dans les rues de Nantes, bah, tu filmeras du coup. Tu demanderas à quelqu'un de filmer, tu mettras ça sur YouTube. Tu mettras ça en commentaire après. Parce que pour l'instant, il sortirait Pérez. Alors que cette fois, tu as de l'avance sur le timer. C'est bizarre. Comment c'est possible alors que tu avais trop de retard tout à l'heure? Chelou. Et on va l'avoir ce temps référence pour être du alors Albon. Albon il est très à l'aise quand même. Quel dommage, il s'est fait gêner je pense visuellement. Mais oui, quel dommage, il était dedans. Et la Q3. Mais je vois pas comment le temps va tenir là, les roues étaient pour l'instant. Il y a Pérez aussi qui arrive de toute façon. Allez, avec Pérez qui est en avance sur le temps d'Albon, mais ce ne sera plus la référence d'ici quelques instants. Albon, ça redeviendra le temps de Bottas. Magnussen 6ème. Magnussen. Il prend des risques. Pérez, il a attendu le dernier moment possible. Donc, c'est sa dernière chance maintenant. Ah ouais, il n'a pas de joker.
Attention, à la moindre erreur se payera cash pour Sergio. Déjà, faut qu'Hamilton fasse la poule, ce qui n'est pas gagné. Hamilton voit son temps également effacé. Ah bah voilà, temps effacé pour Lewis. Le deuxième chrono. Terrible. Le drapeau à damier est maintenant agité. Et Perez qui va sûrement... Voilà, 6ème, ok. Là aussi, par contre, c'est dans le virage 6. Repousse Gasly dans la zone rouge. Perez s'en sort bien sur cette ultime tentative. Alors, si son temps tient aussi à Perez, attention. Alonso... 9ème toujours. Pas, il reste 9ème. Et Ocon est devant lui, hein. Incroyable. Qualifié pour la Q3, Mick Schumacher 10ème. Ah, Gasly, c'est con. C'est dommage pour lui. Non, il n'y a pas d'amélioration maintenant. Mais encore en piste, hein, mais... Parce que le temps de Perez, pour l'instant, on n'a pas dit. Je crois que c'est fini quand même, ces chances-là. Et Albon est rentré au stand, il restera 12ème. Bottas 13ème. Ah, Léa, ça marche bien sur ce circuit, c'est incroyable. À partir de Tsunoda, gagneront une place sur la grille demain pour la course sprint. Schumacher également, et Gasly, lui, de toute façon, venait de finir son tour. Donc, c'en est terminé pour le Français également, Gasly. Ouais, ben, Perez, hein, pour l'instant, il a du mal. Hein. Oh là, il a gueulé Tsunoda encore. Le psy, vite! Appelez le psy! On va le revoir. C'est pas possible, ce mec il fait que gueuler dans la radio. Dommage que... Waouh! Oui, d'accord, l'erreur au premier virage. Ah bah, tu peux t'en vouloir, Yuki, là. Hein. Bah parce qu'il s'en veut, certainement. Bah oui. Et pourquoi il prend le temps d'appuyer sur le bouton de la radio pour crier, pour être sûr? Bah parce que c'est Tsunoda, puis voilà, il est con. Dans son casque. Ah bah oui, mais il aime bien appuyer sur le bouton de la radio. Les pénalités de Bottas, ce sera pour dimanche sur la grille de départ. Autant pour moi. Donc il a des points à les récupérer demain dans la course sprint. Absolument. Ok. Non mais il faut le psy vite. C'est dommage que les pénalités ne soient pas données avant la course sprint, vu que la pole... Je pensais que c'était effectivement applicable immédiatement après oh là, la peinture au sol qui vient d'être arrachée par... P11. Ouais, très déçu Pierre Gasly. Oui, mais même s'il passait en Q3, ça aurait été 10, 9, donc ça ne changeait pas grand-chose. Mais pour l'ego, c'est vrai que de ne pas passer en Q3, c'est dur. C'est ça, c'est de manquer le... Alors, il le manque de combien, Pierre Gasly? Il a fait un 1,660. Moins d'un dixième. Ah oui, 9 millièmes de seconde. Tout à l'heure, il avait surpassé pour 24 millièmes Ricciardo. Là, c'est lui qui est dépassé par Mick Schumacher. 9 millièmes à l'avantage du pilote allemand. Dernier qualifié donc pour le top 10 de cette séance de qualification. Avec les deux Ferrari, celle de Leclerc qui a réalisé le meilleur temps sur un deuxième train de pneumatique devant Verstappen et Hamilton. Il est là, Lewis Hamilton en troisième position. George Russell n'est pas loin, cinquième. Magnussen et Schumacher, les deux As, sont qualifiés, tout comme Ocon et Alonso, les deux pilotes alpines. Et la déception, on vient de l'entendre à l'instant, la déception de Pierre Gasly qui n'est pas en Q3. Et en plus, ça fait 5 fois qu'il n'atteint pas cette Q3 lors des 6 dernières courses, forcément de la frustration. Ouais, de la frustration. Je suis pas trop d'accord avec Jacques dans le sens où ça changerait entre 9e et 11e. Pour moi, ça change tout. Ça prouve qu'on est encore une fois en Q3. Ça prouve encore une fois qu'on va de l'avant. Ça veut dire qu'on est déjà dans les points quand on démarre. Ça fait une vraie différence pour moi, pour la tête du pilote, pour l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ou de s'arracher en course pour aller chercher une place différente. C'est une petite différence. Pour revenir à la qualif en elle-même, j'ai envie de parler un petit peu des Mercedes parce que les Mercedes, elles ont l'air d'aller mieux. En tous les cas, celle d'Hamilton, ça fait deux podiums consécutifs qu'il fait au Canada et en Angleterre. Et on voit qu'il est à l'aise pendant les séances d'essai, il est présent, il arrive à amener la voiture dans le bon sens. Je pense que les évolutions vont dans son sens aussi. Et c'est pas forcément un circuit qui pourrait lui correspondre ici et pourtant ça fonctionne bien. Donc ça c'est un vrai bon point. On voit les As maintenant. Oui, ça va dans le bon sens aussi pour les As. Mick Schumacher exactement. Qui a marqué ses premiers points la semaine dernière, alors que Yuki Tsunoda est juste derrière nous. Il va rejoindre Laurent Dupin pour les interviews. Ça va mieux, ça va bien pour les As. Les deux en Q3, c'est la deuxième fois cette saison. La dernière, c'était il n'y a pas si longtemps. Finalement, c'était au Canada. Mais voilà, on enchaîne. Elles sont placées, elles sont bien. Les deux autos, on sait que Mick Schumacher était sous pression. Et bien maintenant, il fait match égal avec Magnussen. C'est ce qu'on leur demandait. On va ouvrir l'album de la F1 avec Jean-Louis Moncé ce week-end. Franck, on a beaucoup parlé de consignes d'écurie le week-end dernier à Silverstone concernant les Ferrari, Leclerc et Sainz. Et bien justement, il y a 20 ans, c'était le thème aussi ici en Autriche. Et ça concernait encore une fois des Ferrari. Extrait.
il y a 20 ans exactement, en Autriche, sur ce même circuit, la Scuderia en parlait déjà. Grand Prix d'Autriche 2002, voilà les premières photos de la course. En tête, Rubens Barrichello et sa Ferrari en train de... Je l'ai vu hier sur Twitch, ce Grand Prix, pour ceux qui étaient là. Sa Williams, Michael Schumacher sur l'autre Ferrari. Il en parle Jean-Louis, de la consigne d'équipe. Seconde Williams. Barrichello a livré ce jour-là une course sensationnelle. Et là, on le voit à nouveau, une fois que les Williams ont été écartés, mener la course devant son équipier, qui est Michael Schumacher. Il pense qu'il va gagner la course, jusqu'au moment où, dans ses oreilles, il entend la voix de Jean Todt. Eh oui, Jean Todt, Radio Todt est là. De Barrichello. Et là, Rubens, ok, Rubens, let Michael pass for the championship. Vous pouvez pas me demander ça aujourd'hui, dit-il à Ferrari. Il y a eu des discussions pendant 8 tours. Jusqu'à ce que Jean me parle à la radio. Jean ne parle jamais à la radio, et ce jour-là, il a parlé dans la radio. Au dernier moment, dans les derniers mètres, Barrichello laisse passer Michael Schumacher. Quel scandale! Ce sera retrouvé en intégralité dans la grille dimanche, juste avant ce Grand Prix. C'est préparé par Vincent Tricoli et Valérie Crété. On voit ce mur orange. Franck, beaucoup d'ambiance, beaucoup de public derrière, évidemment, Max Verstappen, puisqu'on est ici en Autriche chez Red Bull. Ça va être important ce qui va suivre. Il va être soutenu dans quelques instants pour cette Q3 parce que ça compte pour la course sprint de demain. Bien sûr, ça compte. C'est important. En plus, c'est important de continuer à gagner, de rester dans la même dynamique pour Verstappen. Pour l'instant, tout lui sourit. Il faut continuer dans ce sens-là. Alors, si Hamilton et Verstappen sont sur la même ligne, oui, c'est chaud dans les tribunes. La deuxième ou la troisième, je sais pas. Je crains le pire pour demain. Ça démarre très fort, ça démarre avec les qualifications dès le Ça va être rigolo, moi je dis. En effet, ce week-end. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que Verstappen est sur la première ligne et Hamilton la deuxième. Cette Q3 qui va déterminer la grille pour la course de demain, la course sprint. Après, il n'y a qu'une place d'écart, ça peut être chaud quand même. Si là, manque son départ, les couleurs réussi. Normalement, aucun pilote, sauf problème. Les années de noirceur de Ferrari, c'était honteux. Ouais, carrément. Et ils sont donc 10 maintenant à se battre pour cette ça l'époque, hein. Même si certains préfèrent cette époque avec les moteurs et tout. Faut quand même rappeler la domination de Ferrari à l'époque qui était vraiment incroyable. C'était vraiment très fatigant cette domination. Botman se trouve-t-il parmi ces trois hommes? Hamilton a-t-il l'espoir d'aller signer une pole position, une nouvelle pole position? Pour l'instant, Max est deuxième. Non, il sera pas en troisième. Jolie collection, Jacques Villeneuve. Vous savez qu'il en est à 103. Il sera premier ou deuxième, Max, je pense. Je doute qu'il soit troisième. Et là, dernièrement, ça s'est calmé. La pole va se jouer entre Leclerc et Verstappen, je pense. Comme d'hab, en fait. Hamilton, il va peut-être jouer la P3. Hein. Du nombre de grands prix si tout se passe comme prévu. On sent un Russell un petit peu en dessous quand même hein, ce week-end là. Il aurait peut-être fallu d'autres essais pour Russell, mais bon, c'est pareil pour tout le monde du coup, malheureusement pour lui. Et Perez, ouais, bien en dessous hein, de Max, clairement. Et Sainz en dessous de Leclerc. Alors que tout le monde se prépare, Pierre Gasly qui forcément est déçu au moment où il s'apprête à regagner la zone d'interview. On l'écoutera d'ici quelques instants. Pierre Gasly en direct. Alors, l'incident concernant Sergio Pérez a été noté. Vous avez bien repéré les limites de piste, Jacques, tout à l'heure. Oui, parce que si on lui enlevait son tour comme c'était supposé, c'est Gasly qui passait. Alors mais je crois pas que Red Bull... Ouais, Albon 12ème, c'est bien. Va porter plainte. Mais il n'y a même pas besoin d'une plainte. Ouais, mais c'est trop tard. Ah oui, là maintenant c'est trop tard. Pierre Gasly. J'espère un combat comme en 2019, Verstappen Leclerc. Ouais. Je me souviens que c'était pas très propre en 2019 quand même. Hein. Lâche un pouce bleu si tu veux voir Verstappen se planter au premier virage demain. Oula. Alors là, ça dépend les spectateurs s'ils sont fans de Max ou de Lewis ou du reste. S'ils sont fans de Max, la plupart, ils vont pas mettre un pouce bleu, ils vont mettre un pouce rouge. Désolé, exactement. Alors, tout le monde est prêt en tout cas dans la voie des stands. La Q3 hein, sur entre Sainz et Max, Leclerc va avoir une casse sur vous. Ok, prédiction là de TGV. Premier engagé. Hamilton a beaucoup évolué à son manière de ensuite avec tout ce que faisait Max. Il a durci sa course. Oh, oui. C'est clair. Prêt par George Russell. Ah, il est peut-être en télétravail. Ils étaient en train de donner le drapeau à Daniel, ils ont prêté moins attention. Il est peut-être dans un bureau, après tu sais, tous les boulots ne sont pas prenants
avez entendu la radio, comme un truc en usine par exemple. Déçu, un petit cri de déception à 9 millièmes seulement. Alors Gasly, on l'écoute. Dans quel état d'esprit vous sortez de cette qualif? Ouais, c'est sûr que 9 millièmes, c'est rien du tout sur la piste. Après, non, honnêtement content parce que ça fait maintenant pas mal de courses et de semaines qu'on n'a pas apporté d'évolution dans la voiture. On sait que c'est de plus en plus dur, on l'a vu le week-end dernier. Et voilà, on s'attendait à avoir du mal à sortir de la Q1. On arrive à se retrouver juste aux portes de la Q3. J'ai réussi à faire vraiment un bon tour à la fin. Donc je suis content de ça. Après, c'est sûr qu'il va falloir bosser. Mais on sait qu'on a des évolutions qui vont arriver. Donc ça pourra que être mieux dans les courses à venir. On attend la grille définitive parce que Pérez, c'est peut-être hors limite. Vous allez peut-être monter d'une... ouais, vous y retournez? J'en sais rien, il va falloir voir. Mais en tout cas, si c'est le cas... j'aurais préféré faire la Q3, donc ouais, on verra. Demain, vous attaquez ou vous attendez dimanche? Non, il va falloir attaquer. On sait que... Hors limite, qu'est-ce qu'il raconte Généralement, en course, c'est compliqué, du pain, là. Compliqué pour nous de remonter. Donc il va falloir essayer de faire un bon départ, essayer de profiter des opportunités dans les premiers tours, essayer de se mettre dans une bonne position pour la course dimanche. Mais non, il faut toujours être sur l'attaque. Eh bien ce garçon, merci Laurent, ne devrait pas être là, il devrait être dans sa voiture, Pierre Gasly, parce que clairement, on a revu les images en même temps qu'il parlait, Pérez était bien au-delà des limites de non mais c'est une blague. Vous aviez vu Pierre Gasly privé d'une Q3 parce que le temps annulé. Oh là là, mais non. Faire entrer Gasly dans la Q3. Ils ont pas annulé le temps de Pérez alors qu'il aurait dû être annulé, mais non. Une ou deux places sur la grille demain. C'est une blague. C'est bon pour l'ego de passer en Q3. Ce qui est étonnant, c'est que la caméra qu'on nous remonte, elle est d'une évidence implacable. Oui. Les 4 roues sont bien au-delà de la ligne. J'ai l'impression que les commissaires étaient concentrés sur le drapeau à damier. Mais sérieux, c'est honteux quoi. Toutes les caméras de télévision immédiatement. Donc cette caméra qui donnait la vérité absolue sur ce qui s'est passé est passée inaperçue. Exactement. Putain, Pérez, il a grugé pour entrer en Q3, j'y crois pas quoi. C'est incroyable. Pierre Gasly. Ouais, non, mais là franchement. Pour quelques millièmes de seconde face à Schumacher avait de toute façon sa place. C'est ainsi. C'est parti maintenant pour la Q3. Ouais, bah franchement, c'est honteux. La position est enclenchée. Oui, bah Masi, il a fait aussi de la merde. Hein. C'est pas une raison pour dire ah ça critiquait Masi, il était mieux finalement. Bah non. Ils sont tous nuls en fait. C'est ça que je vois moi. Ça peine encore du premier secteur. Ça y est, il s'est réveillé. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Dernier moment pour monter les chevaux. Oh, il est sorti large là, Verstappen. Pas sûr que ça compte. Assez large. Alors, Verstappen 0,50. Oh, on est près du mon 0,999 là. On s'en rapproche, c'est bon ça. Qui franchit la ligne lui avec le 4e temps en 1,5,404. Est-ce que le temps je demande disqualification de la Q3 de Sergio Pérez. Hein. Ça dégage hein. C'est honteux là. Gardons-le en tête, mais est-ce qu'il va être gardé en mémoire dans les ordinateurs? C'est toute la question. Hamilton, 8e temps sur un premier tour de mise en chauffe et sur un 2e tour d'attaque maintenant. Ah non, il s'est lourd. Ah dommage, ouais. Le premier secteur était très bon pour Hamilton, beaucoup moins dans le 2e. Allez oui, je te foire pas en Q3 s'il te plaît. Hein. Un chrono, ça c'est sûr. Est-ce que Verstappen le garde ou pas? Ouais, non, mais c'est fou. Où Hamilton s'est loupé, voir ce qui s'est passé. Oui, parce qu'il venait de fixer un 16.4 dans le premier secteur, qui jouait quasiment avec le meilleur premier secteur de Verstappen. Ouais. Et revoir le dernier virage de Verstappen aussi, ça semblait au millimètre en tout cas. Alors maintenant, il y a moins de voitures à inspecter pour les commissaires, en tout cas. Putain, mais Pérez, qu'est-ce qu'il fait là? Sérieux, il devrait pas être là, c'est honteux, franchement. Vous pensez qu'on va être clément avec... Ouais, non, c'est trop tard, il sera pas DQ. Hein. Il fallait le DQ dans la Q2 quoi. Il fallait annuler son meilleur temps, on va dire. Trop d'un coup. Ils l'ont pas fait, du coup il va faire la Q3 normalement, il sera pas inquiété. Franchement, c'est honteux quoi. Qui fait à nouveau un bon premier secteur, mais moins rapide que son tour précédent. 16.5 dans le premier secteur pour Russell, 16.5 également pour Hamilton. 29 points dans le deuxième, c'est un peu derrière Leclerc. Hamilton 28-9, c'est rapide. Oh, c'est raté, il est dans le bac à gratter. Oh non, Lewis, non! Oh merde! Oh là là, terrible! Dans le virage numéro 7. Oh putain! Oh non, drapeau rouge les gars là. Oh non, putain, Lewis, pas ça, non! Entre les virages 7 et 8 et qui allait percuter de côté de. Oh merde, drapeau rouge, bah ouais, c'est sûr. Drapeau rouge. Ah putain, il était bien, fait chier. Ah oui, non, ça... Ah ouais, regardez les raclures des fans de Max là. Hein. Les petites raclures là qui applaudissent.
Angleterre. Regardez ça, ces enculés là. Après qu'on vienne pas me dire ah les fans anglais c'est des bâtards et tout. Non mais. Très irrespectueux. Ah les raclures de merde. Vous êtes tous les mêmes les fans de Max. Vous puez la merde vraiment. De protection et pour l'instant. Dommage pour lui, c'était un tour de pole position ça. C'est honteux quoi. Ouais, il se crache pas souvent, mais bon, c'est dommage là. Il y avait moyen de faire P3 hein, ou P4 quoi. Qui s'excuse. Hein, oui. C'est la bonne réaction, ça, comme il dit, parce que ça veut dire il s'est pas fait mal. Il dit écoutez, désolé. J'ai mis un pouce du coup. Oui, d'accord. La voiture, il sait que les mécaniciens travaillent fort, donc ça c'est un joli respect pour son équipe. Ouais. Il va bien, Lewis Hamilton, qu'on va laisser descendre de sa monoplace. Le chrono est arrêté. La session reprendra avec 5 minutes 29 exactement. Ouais, vous ramenez tous votre gueule, hein, les fans de Max, maintenant dans le chat. Hein. Bizarrement, on vous entendait pas tout à l'heure là. Oui, c'est très rare. Incroyable. Là, il sentait la pole, il le savait. Donc il cette bonne guerre, bof. Et il s'est fait surprendre par sa monoplace. Il jouait aux avant-postes avec trop de cul de flamand. 28-9 dans le deuxième secteur qui était tout proche du record. Le voilà qui s'extrait de sa voiture. Il Ryan Roberts, le médecin en plus, il avait fait un bon S2. Non, 28-9. Il y a eu un mauvais rebond de la voiture. Ouais, elle a traversé le bac. C'est pas un gros choc, mais c'est un choc qui endommage la arrière, donc boîte de vitesse, moteur. Exactement. Bon après dans sa, on va dire dans son crash, on va dire que demain il peut remonter quand même sur la grille pour dimanche. Chercher ce qui pouvait être une très bonne place sur la grille. Est-ce que la pole aurait été à la clé? Non, pas la pole, faut pas déconner non plus quoi. Il jouait peut-être la première ligne, Jacques Villeneuve là. Il jouait la première ligne, de toute façon, et ce tour-là. De toute façon, ils vont nous remettre le replay. Hein. Pole ou deuxième. La voiture qui a rebondi, qui a d'abord tapé de profil vraiment contre les barrières. Ouais, voilà, en course sprint, tu pourras peut-être remonter 2-3 places. Et donc, oui, bon, du coup, il sera 10ème. Hein. Ouais, fait chier. C'est où qu'il la perd là? Oh, il la perd, mais what? Comment il la perd là? Ouais, ça fait un bon choc quand même. Hein. Ouais, parce qu'il l'a presque rattrapé, mais. Comment il a perdu là? Ça fait quand même un arrêt buffet. Ah ouais, il a. Chelou comment il la perd quoi. L'essentiel pour lui c'est qu'il aille bien. Trop bizarre. La voiture est endommagée. Elle a juste délesté de l'arrière et hop, ça dégage. Dans les limites du parc fermé, dans les limites de ce qu'autorise le parc fermé. Ouais, il va nous faire une Brésil là, 2021 là. Changement de moteur. Ça se trouve elle est endommagée en plus la boîte est tout. Putain, fait chier. Pour ne pas prendre de pénalité. Est-ce que là on va estimer qu'il y a des changements à faire et si des changements sont opérés, seront-ils en adéquation avec le règlement. Voir si le châssis est endommagé. Lorsque la jante vient cogner comme ça dans le châssis, parfois ça... Ah, il fait rarement des erreurs, Hamilton, hein, quand même. Beaucoup. Mais bon, c'est pas bon pour la confiance, quand il en fait, c'est chiant. Il était vraiment, la voiture, on a vu, elle était collée au sol, il était rapide dans ce virage. Un léger survirage, le virage précédent, donc il y allait sur la confiance. Pour remonter en sprint race si la voiture arrière. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer, Jacques, que dans le virage précédent, le pneu arrière est surchauffé et que là, ça ne l'est pas légèrement, mais ouais, c'est ça, ils vont. Les voitures à effet de sol, lorsqu'elles sont collées au sol, ça fait un effet ventouse. Il suffit qu'elle se décolle légèrement d'un millimètre et elle perd tout. Et c'est peut-être ce qui s'est produit. De toute façon, les fans de Max en général, ils sont anti-Hamilton. Ça va de pair en fait. C'est comme ça. Ils aiment pas Hamilton vu ce qui s'est passé en 2021 quoi en fait. Sûrement, elle s'est peut-être décollée légèrement et c'est comme ça qu'il les échappe. Un peu plus de 5 minutes. Donc quand il arrive une couille à Hamilton, il saute de joie quoi. Tiens, la pole position provisoire. Après bon, certains fans de Hamilton sont pareils aussi. Devant Charles Leclerc. Si il t'arrive une couille à Verstappen à Silverstone. Enfin, il en est arrivé une d'ailleurs, on n'a pas vu le public, je sais pas trop ce qui s'est passé en course là, on n'a pas vu les caméras dans le public, mais... Et pour l'instant, le dernier... Les fans de F1 commencent à ressembler de plus en plus aux fans de foot. Ah mais c'est sûrement les mêmes, anglais vs hollandais. Ouais, c'est pas faux. Les limites de la piste dans la voiture médicale. Projected time là 0,49. Ah bah mon prono il est bien. Alors là si j'arrive à faire le perfect, ce serait magnifique. Déjà si je suis dans le même dixième je suis content. C'est dans le casque donc c'est dans l'oreillette. Dans les oreillettes absolument. Là vous voyez l'entrée du Medical Center où Lewis Hamilton peut-être par principe. Alors la session va à 18h05 dans 6 minutes. Oh là là c'est long. C'est Alain Chantegray qui officie pour la FIA. T'as jamais aimé Hamilton depuis le début? Tiens, bah, ça serait intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi donc? Principe de précaution, bien sûr. T'as trop le seum, Matt, je comprends. La P10 pour Lewis Hamilton. Ferrari, celle de Charles Leclerc. Et pendant ce temps-là, bah,
Perez est en Q3. Come on. Oula. Ça gueule encore à la radio de Leclerc là. Très mécontent. Il s'est senti bloqué par... Non, mais la pénalty, il se l'est donné tout seul, Charles, il n'a pas besoin. Ouais, pour Charles Leclerc, il a été très gêné. Ouais, il était gêné apparemment, Leclerc. Très énervé, j'ai pronostiqué Furious Racing 04 999. Petit passage au stand, quoi. Ouais. Et les fans d'Hamilton sont anti-Verstappen, un peu comme le commentateur dans Match Nul. Il a le record du dernier secteur, donc ça ne l'a pas trop pénalisé, j'imagine. Moi, oui, effectivement, je suis anti-Max. De la reprise de cette séance, on va en profiter en attendant que cette session ne reprenne, et bien pour déjà observer cette... Ah voilà Lewis, bravo hein. La pauvre W13, déjà qu'elle est pas très rapide, en plus si tu la bousilles hein. Ah voilà. Le train arrière a également souffert, on s'inquiète dans ces cas-là pour la boîte de vitesse. Bref, il y a des dégâts. 2008, le coup de Massa. Les mécaniciens. Ah, allez, mais bon, après. Vous êtes justement Franck Montagny, près de chez. Tu vas pas aimer Timo Glock alors. Juste avant de vous donner la parole, encore une fois, la sortie de piste d'Hamilton. Elle décroche. Ah, il y a des gros dégâts, clairement. Oui, il était encore sur le levé, donc avec la récupération d'énergie, peut-être un petit moment où il y a eu un frein moteur pour récupérer cette énergie et ça a suffi pour le mettre en travers. Mais bon après, vaut mieux qu'il se crache, quitte à choisir, vaut mieux qu'il se crache en qualif qu'en course sprint ou en course normale. On écoute la radio d'Hamilton, pardon. Quitte à choisir, évidemment. Oui, je sais que c'est Zozo. Ouais. Bizarre comme il a perdu le contrôle. Ouais, l'arrière est parti bizarrement. Ouais, on jouait la deuxième, troisième place, lui dit son ingénieur pour l'instant. Tu es 8ème, mais il y a encore deux pilotes qui peuvent le placer 10ème. Oui, Franck, on disait c'est un pilote qui commet très peu d'erreurs en qualification. On a un souvenir lointain au Brésil notamment, mais c'est très peu coutumier chez Hamilton. La preuve qu'il attaquait. Hein. Ouais, c'est vrai qu'Hamilton commet très peu d'erreurs là sur le coup. Je crois que c'est un virage. En fait, ce circuit il est assez limite parce qu'il faut être vraiment sur l'élan, il faut être vraiment sur le rythme tout le temps. Oui, il va tout fouiller encore à sprint. C'est vrai, tout n'est pas perdu. Ça va nous faire le spectacle demain. Et là, on voit dans ce virage, en fait, il rentre avec trop d'élan. C'est-à-dire qu'il lâche le pied un peu de l'accélérateur trop tard. Il va rentrer et ce qui l'empêche de toucher la corde. On voit, il laisse à peu près 70 cm pour la corde. Et en fait, on ne peut plus rentrer. C'est un virage, il faut accélérer très tôt. Le gauche, en fait, on lâche assez tôt dans la ligne droite. Et dès qu'on fait pivoter la voiture, on ressoude le pied sur l'accélérateur pour plaquer la voiture au sol et surtout lui permettre de tourner sur les gaz. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Là, je pense qu'il a été un peu trop gourmand. Il est rentré avec un peu trop de vitesse, sachant qu'il ne pouvait pas prendre la corde. Il n'a pas pu remettre les gaz. Et l'arrière, tout simplement, a commencé à venir. Si on ne remet pas les gaz, la voiture ne se replaque pas derrière. Et l'arrière ne vient pas. Il a commencé à glisser, il l'a emmené. Mais Hamilton était capable d'aller chercher une bonne pole, une bonne place sur la grille. Et c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Il sait que le championnat du monde, il ne l'aura pas. Un petit peu comme Fernando Alonso du côté d'Alpine. Il veut impérativement marquer un petit peu les esprits, montrer à son équipe que ça marche, que tous les efforts qui ont été faits vont payer. Et c'est des oui, il a mis une banane là, sur la piste. C'est vraiment typique d'Hamilton. Eh oui, il tente le tout pour le tout. Merci Franck pour cette explication, cette analyse. Non, Perez, il sera pas inquiété. De toute façon, s'il avait fallu pénaliser, c'était en Q2. C'était pas en Q3. Donc là, Perez, il va s'en sortir sûrement 4 ou 5. Voilà. Super. Alors qu'il devrait pas être là, quoi. Bonne réponse, mais on n'est pas encore sur la voiture idéale à piloter. Salut, ça donne quoi, Hamilton? Toi, tu te fous de notre gueule, hein, vraiment. Il attaquait comme dans ses premières années. Genre tu viens d'arriver et tu demandes ce que ça donne à Hamilton quoi. Qui va donc reprendre dans un peu plus d'une minute, 1 minute 15. Bah Hamilton s'est craché voilà. Voilà ce que ça arrive. Voilà ce que ça donne. Aux uns et aux autres. Ça arrive. Ouais ça arrive. Légère sur vitesse. Très fâché, gêné par Hamilton. Combien a-t-il perdu? Est-ce que la pole était au bout de ce tour ou non en tout cas, ça reprend dans 1 minute. Pourtant, hors trajectoire juste avant le dernier virage. Mais tout va jouer maintenant. Non, le crash d'Hamilton n'est pas de la faute de Perez, certes. Mais Perez ne devrait pas être là, quoi. Oui, c'est vrai. Écoute, adorateur, reviens en arrière dans le live, hein, j'ai passé les replays. Donc fais des retours en arrière, tu peux faire des retours en arrière, si t'as pas vu, tu regarderas. Il ne l'avait pas complètement dépassé, cette ligne. Non, adorateur, il est un peu lunaire. Hein. J'ai déjà vu sur le chat. Ocon, oui. Alors, à venir ou non, Max Verstappen. C'est son premier crash cette année. Oui, clairement, c'est son premier crash.
si ça doit se jouer entre ces deux-là. Il s'est passé quoi pour Perez où en gros il était hors des limites de piste en Q2 et son temps a été quand même conservé. Alors qu'il aurait dû être annulé et du coup il n'aurait pas passé la Q3. Enfin il ne serait pas passé en Q3. Que ce soit Perez, donc il ne devrait pas être là. ou même Russell était derrière Hamilton aujourd'hui. Non, Hamilton ne repartira pas. Bien évidemment sa voiture est détruite. Oui, donc pas de souci par rapport aux forces G encaissées. Oui, simple contrôle de routine. Va regagner sa zone qui lui est réservée à l'arrière du garage Mercedes. Ah non, non, c'est pas de la faute à Perez. Après, il en profite quoi. Et il devrait jouer. Enfin, tout le monde ferait la même chose à sa place, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est pas normal. Les commissaires sont nuls. Une fois de plus. En haut des escaliers, la zone des ingénieurs et le bureau. Ça, ouais, j'imagine, Bellicaire, oui. Tu m'étonnes. Pour George Russell, une seule Mercedes le Pro Max de service là. Voilà, provoquez, profitez-en. Alonso le premier en piste, Russell le deuxième. J'ai juste une envie, c'est que Verstappen se crache là aussi. Tiens. Donc il va se ménager le temps d'effectuer. Là, Max là, il est content d'avoir vu Hamilton se cracher au fond de lui. Regardez, là, il est content, hein. Le petit con de Max. Vous tenez le coup. Oh le mec. Visuel lié au soleil pour Max Verstappen. Petit ajustement en temps réel. Ouais, ça va. Comme on a dit tout à l'heure, il y a le sprint race. Ça pourrait lui permettre de remonter. Puis ça va, c'est pas comme si c'était crash en Q1. Il va pas partir dernier non plus. Il part 10ème. Bon, il y a pire quoi. Vous êtes vraiment des gamins. Si Max s'était craché, on vous provoquerait pas comme ça. Hein. Alors on se serait réjoui forcément. Mais on serait pas dans le chat à vous provoquer comme des gamins que vous êtes en fait. Vous avez 12 ans d'âge mental, hein, c'est terrible quand même. Il s'agit d'un Français qui a signé sa première pole position en F3 et une première ligne 100% française puisque Victor Martins partira à ses côtés. Ça ce sera pour la course de dimanche. Très heureux de voir la France qui brille, les jeunes pilotes de la FFSA. Pas Q1 mais Q2. Qu'est-ce que tu racontes Joanne? C'est la Q3 là. En première ligne, Isaac Adjar, Victor Martins, bravo. Oui après oui, s'il change pas de pièce. Pour le magnifique travail. Effectivement. Isaac Adjar qui reçoit en plus en ce moment le soutien d'Helmut Marko qui confirmait. Mais si tu le fais tout le temps, mais de quoi tu parles toi? Je crois que c'est dans les Ils ont vraiment 12 ans, bah c'est ça. Ils ont vraiment 12 ans. La moyenne d'âge des fans de Max est très faible. Je pense en dessous de 18 ans sur une chaîne. Et à qui il prédit, s'il continue sur cette lancée, sur ce beau travail, une arrivée en Formule 1 en 2024. F2 2023. Allez Russell du coup, termine devant Perez au moins. Sauve l'honneur. On sait qu'avec Helmut Marko ça peut aller très vite dans un sens. Tu as dit que Lewis se crache en Q1. Mais non, j'ai pas dit ça, putain, tu comprends rien toi. Oh là là. Oh non, Russell aussi. Mais sérieux. Mais c'est pas possible. Mais non. Oh les deux. Oh non, mais merde, c'est quoi ça? Mais c'est une blague. Mais qu'est-ce qui se passe? Par les deux sorties de piste des Mercedes. Oh là là. Un problème de stabilité chez Mercedes ou une rupture de suspension. Mais non. Avec les vibreurs assez bon là je crois qu'on est en PLS vraiment là en fait. La catastrophe qui s'abat sur Mercedes alors que tout allait bien en première séance d'essais libres pour eux. Putain mais là l'horreur est totale hein. C'est quoi ça? Haut sur la grille de départ et bien les deux monoplaces qui sont oh fait chier putain. Voyons George Russell. On est dans la dernière portion. Alors c'est pas le même virage du coup George. Ouais il a... Oh mais il est arrivé trop vite là. Dès qu'il a rétrogradé comme Lewis Hamilton. Oh putain la vache. Au moment de... lorsqu'il n'est pas sur la... Pas trop de dégâts, ouais je sais pas hein, parce que c'est l'arrière qui touche la boîte et tout. L'arrière qui lâche. Ok. Tout va bien. Oh putain. Ouais je sais pas, il y a moins de dégâts que Lewis quand même mais bon. Ah George Russell. Oh là 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 là, c'est pas possible. Avant la marche, hein, un petit peu avant la marche. C'est le karma de quoi? Fou d'orage. C'est vrai que ton équipe, elle a pas besoin d'un karma dans la gueule aussi. Hein. C'est vrai qu'ils sont irréprochables Red Bull. Sur le vibreur extérieur. Ah là là. Est-ce qu'elle a elle aussi? Ouais, c'est vrai, on veut pourrir la Q3, c'est ça en fait. On veut vous emmerder. On veut emmerder Ferrari et Red Bull. Trop provoquer le train arrière de la voiture. En
tout cas, malgré la zone de dégagement assez importante, il y a tellement de vitesse à cette Non, c'est des haters en fait. La glissade vient remplacer le morsuinage. Le vrai Toto Wolff n'est pas là, là c'est une statue de cible. Ah bah là, les deux Mercedes 9 et 10, c'est super. L'accident de Lewis Hamilton, il n'a pas changé. Alors, il est pas encore... Non, Russell, il va peut-être pas partir 9ème par contre. Il va peut-être partir un peu plus haut. Du coup. Est-ce qu'il reste des gommes neuves? Non, il repart pas Russell, c'est fini. Parce qu'il venait de sortir de la voie des stands. Je ne sais non, pas, mais c'est une mascarade. Verstappen s'en allait à s'apprêter à quitter la voie des stands, mais il a. C'est Russell qui a tapé. C'est le problème. Donc les deux Mercedes sont en route en Q3. Merci à elle. Bravo les gars. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, mais ils n'ont pas le choix. Ah oui, il s'arrache les cheveux. James Walls qui sur le muret des stands, lui qui avait comme toute l'équipe Mercedes entrevu la lumière déjà à Silverstone, mais ici en FP1 tout à l'heure, les deux Mercedes au tapis en qualification. A-t-on déjà assisté à une scène pareille? C'est une grosse erreur parce que son coéquipier étant au tapis, c'est le moment juste de rester calme, de rester devant. Alors il a le 5e temps pour l'instant. George Russell, il est 5e. Non mais quel impact? On va voir où échoue George Russell. Est-ce que la piste va suffisamment évoluer pour que Ocon, Alonso, Magnussen et Schumacher puissent le passer? Okay, we've got red flag. What? So Russell went off at turn 10. He lost it in entry of turn 10, Russell, and spun. Ouais, bah effectivement, là, visiblement, l'Autriche ne réussit pas à Mercedes. Bah comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça change pas des bonnes habitudes. Hein. L'Autriche qui n'a jamais réussi vraiment à Mercedes. Finalement. La team est là, vous êtes où? Ah, Belly, tu vas te prendre un ban temporaire si tu continues en vrai. C'est insupportable. Personne ne demande comment il va. Hein. Juste qu'est-ce que ça veut dire pour la suite Il est infect, il est intenable. T'as quel âge? 12 ans? 10 ans peut-être? C'est qui le marabout? De Horner. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il a traversé la piste à pied? Non mais t'inquiète, hein, je vais pas faire d'hypertension pour un crash de Mercedes non plus, j'en ai rien à foutre au pire. Hein. Ça va pas changer ma vie. Contrairement à vous qui êtes complètement fan de Verstappen. Et là donc il y a une notification, pas une enquête, mais les nœuds verront dimanche. Il n'y avait plus personne sur le circuit. C'est grave, on ne l'a pas autorisé. Ah si, vous pouvez vous exprimer. Mais juste en fait, vous êtes gamins. Vous êtes juste des gamins. C'est ça que je vous reproche en fait. Après tout le monde a droit à la parole. Hein. Avec carrément la tour de contrôle, c'est Roissy là. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, le mal est fait. Maintenant, putain, par contre les gars, votre orthographe c'est chaud. C'est chaud quand même. Décrochage soudain du train arrière. C'est dur. Là c'est dur. George Russell qui est venu inspecter. Bélia, Nicolas, évidemment. Tu penses que c'est Jaja aussi? Attendez. Il est partout en fait. Oui, la potentielle. Voilà. Potentielle pénalité. C'est cette traversée du circuit sous drapeau rouge. Sauf si un commissaire lui a fait signe du pouce. Oui, mais Vettel c'était pareil. Un commissaire lui avait dit qu'il pouvait y aller et puis en fait il n'avait pas le droit. La séance. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, Verstappen a eu la poisse à Silverstone sur les terres de Mercedes, enfin des pilotes Mercedes. Et là, les pilotes Mercedes ont la poisse sur les terres de Red Bull. On se retrouve dans une situation totalement. Voilà, vous n'avez pas bougé et vous n'avez pas lâché surtout dans le virage. Tout le monde est content comme ça. C'est équilibré. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est pour Hamilton en tous les cas, son coéquipier. Alors non, c'est pas que l'orthographe, Johan. C'est votre gaminerie. En fait le problème et Toto Wolff va forcément. Votre gaminerie crasse. Il va gronder sur tous les deux parce que je pense que là ils vont prendre un savon, c'est clair et net. Franchement, tu te casses les couilles à répondre à des trous du cul, tu perds ton temps. Ouais, ils me font rire. Dégueulasse les cris de joie sur les crashs d'Hamilton. Ouais, c'est ça. Dégueulasse. Mais pas étonnant. De la part des fans de Max au QI négatif. Ça me paraît à peu près sûr. Je sais pas s'ils vont prendre une charge. Ça serait pas le place et que Toto Wolff met une charge à ses deux pilotes. On sait qu'il est un peu émonionnel comme garçon. Il a deux pilotes qui attaquent. En vrai, même avec ça, je trouve que Mercedes sont jusqu'à un bon rythme. Je pense qu'ils peuvent remonter. Oui, on peut remonter. Mercedes. Après, Russell, il a encore un bon chrono. Hein. Pas sûr qu'au final, sa 5ème place chute. Ils vont tout regrouper aujourd'hui. Ouais, les fans de Max, les débiles, regardez, ils sont là. Les débiles de service, ouais, les deux Mercedes se sont crachés, youhou. On a eu un problème, ça va être quoi, Zandvoort? Oh là là, j'ose même pas imaginer. Pour l'instant, il est figé. Là, c'était Bellicar qu'on a vu dans le public.
Il y avait Johan aussi. Il y avait Jamin. Il y avait tout le gratin là. Invraisemblable. On repart évidemment. On repart dans 3 minutes 20 dans cette séance. Alors cette fois on repartira pour combien de temps? Tout le gratin était là, présent, devant la caméra. Il va pas rester grand chose. Il va pas rester grand chose. Ça reprend dans 3 minutes du coup. Attention à Tsunoda demain qui ne crache pas les deux Mercedes. Oh, il est 14ème, ça devrait aller quand même. Il veut savoir s'il va rester en pôle Verstappen ou non. Sauf que là, ils ont tous usé un peu leur gomme, sauf Verstappen qui était à la sortie de la voie des stands. Oui, effectivement. Peut-être un avantage pneumatique. Heureusement, Alonso a réussi à terminer son tour. Exactement. Et ça l'a placé devant Magnussen et devant Hamilton. Avant que ça ne reparte. Regarde, encore un amalgame. Peut-être qu'ils sont contents quand il y a un Grand Prix. Daniel Ricciardo, oui, c'est sûrement ça. Australien, 16e tout à fait. De cette séance de qualification. Tout à fait, tout à fait. Ah là là, mais sur la vidéo des résultats de Team F1, ça va tellement être une baston entre fans de Lewis et de fans de Max. Ça va être la guerre dans les commentaires. Je l'annonce. Je dirais pas compromis, mais... Ils vont s'en donner à cœur joie, les deux. Enfin, même plus que les deux, parce qu'il y a plus que 2 fans quand même de Max sur cette chaîne. Il n'y a vraiment pas de bonne raison pour expliquer tout ça. Ah, Ricciardo, encore une belle performance. Une belle fois derrière. J'essaye de comprendre. J'essaie de comprendre, oui, bah, ça fait 3 mois que tu essaies de comprendre mon pauvre gars. L'objectif, c'est qu'avec un bon départ, je pourrais rattraper quelques voire plus, hein, ça fait 1 an et demi, quoi. On n'a jamais envie d'être éliminé en Q1. Où est-ce que vous perdez du temps? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas confiant dans la voiture? C'est un peu partout. Limite, il verrait Hamilton mourir, qu'il serait heureux, c'est trop grave. Mais c'est ça, en fait. Ouais, la voiture fait des choses. Bah, j'ai pas trop envie de... Ah oui, c'est vrai que j'étais ban de Team F1, toi. Ah ouais, tu me cassais trop les couilles dans les commentaires. Bah du coup, t'es pas ban ici, donc... Ils sont juste peut-être contents d'être au bord de la piste. Ah oui, sûrement. Ça doit être ça. J'essaie de me calmer un petit peu. On verra. Shumi a fait un joli taf. Oui, c'est vrai. Mick Schumacher en Q3, c'est bien. Comment vous gérez ce genre de journée? Vous en avez connu plusieurs déjà cette année. T'as été harcelé par un fan de Max pendant moins de 2 semaines. Oh. Ah ouais, quand même. Je veux pas juste prendre les choses à la légère. Et c'était quoi son pseudo d'ailleurs? Il s'appelait pas Gérard par hasard? Que j'essaie de comprendre encore mieux. On ne prône pas la mort, ah, encore heureux. Une attitude adulte dans cette situation, même si c'est un petit peu... Ah ouais, ils sortent, ils sont planqués, tu sais. Ils attendent de sortir là comme des hyènes en fait, des charognards, c'est un peu ça. Si on continue de travailler. Ils sont planqués jusqu'à ce qu'ils puissent crier leur joie quoi, dans le chat. Ça roule toujours avec les fonds play Lego. Et oui, toujours. Il a pas de rythme, il sait pas pourquoi. Et je sais pas si t'as vu Nicolas, du coup, ils ont pas pénalisé Perez qui était sorti large en Q2. Ils ont accepté son temps quand même, du coup il est en Q3, il devrait pas y être. Et c'est Gasly qui en a fait les frais. Bravo, bravo la FIA. Ah ok Eric. Ça repart dans 8 secondes. Le trafic est là, trafic estival. Moins 2 voitures. Moins 2 voitures. Oui, moins 2 voitures. Ils ne sont plus que 8 en piste. Les 2 Mercedes au tapis avec 2 As qui vont reprendre la piste. Allez go. Toutes les deux en premier. Et là les écarts ne se créent pas immédiatement. On se demande où sont les gamins. Non, en plus chez les Pro Max quand même. 2 minutes environ, une vraie plus chez les Pro Max. La moyenne d'âge est déjà plus faible chez les Pro Max que chez les Pro Lewis. Automatiquement parce que Lewis est plus vieux, donc ses fans sont plus vieux également. Ça paraît logique. Donc, ils sont plus matures, on va dire. Après, je dis pas que chez les fans de Lewis, c'est des mecs un peu cons aussi. C'est clair. Mais bon, chez les fans de Max, malheureusement, ils sont plus nombreux. C'est comme ça. Oui, fais ce qui te semble être le mieux pour préparer ton tour, dit-on à Esteban Ocon, qui pour l'instant... Barcelone, parce que j'avais osé dire qu'il y avait une minute que Max pour le moment. Tu laisses pisser, puis voilà quoi. Schumacher est assez rapide pour... J'ai peur que le fanatisme des Team F1 tourne à la dérive comme le foot. Merci Netflix. Ouais, c'est possible. Alors là, il n'a pas l'intention de les doubler, donc il faut qu'il crée de vrais écarts maintenant. De toute façon, elles sont oui, mais t'es une exception TGV, après voilà, c'est pas une généralité. Il y a toujours des exceptions à la règle. Bon, du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir améliorer dans tout ça? C'est même pas sûr. Verstappen et Perez, eux, sont les 2 derniers en piste. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose devant,
ça ne permettra pas à Verstappen d'améliorer sa marque ou à Perez. C'est vrai qu'Hamilton se bouffe la gueule et que les fumées... Ah oui, oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Parce que Leclerc n'est vraiment Anissa. Verstappen veut préserver cette pole position. Oui. Perez, lui, est quatrième. Non, mais... Frédéric, si, en vrai. Ça serait pareil. C'est mon attitude qui provoque ça. Oui. C'est pas une critique. Non, non, à peine. Le mec... Et là, le pilote est déjà énervé ou de bonne humeur parce qu'il voit tout de la suite blague, quoi. comment s'est passé ce premier virage et c'est toujours un virage très compliqué. Et celui-ci l'est aussi, le virage numéro 3. Demain, quand il y aura la revanche Leclerc Verstappen, on va rire. Alors, bah, c'est tout ce que je souhaite. Hein. Allez, là, ça se termine cette qualif, donc on va voir ceux qui peuvent améliorer et ceux qui ne peuvent pas améliorer. Pour l'instant, les Ferrari, les deux plus rapides, mais 16-4 pour Verstappen. À nouveau, très bon premier secteur pour Max Verstappen. Bah, très bon premier secteur, il améliore pas en attendant, Julien. Devant les Ferrari pour l'instant. C'est dans le dernier secteur. Allez, les Ferrari là, putain. Oh, il y a du gravier là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est les fumigènes, forcément, encore, sûrement. Ils glissent pas mal. Ouais, je pense qu'ils vont améliorer leur position, oui. Ça devrait remonter. Mais Russell, il va être 5ème, hein, je pense, en vrai. Ils vont pas améliorer les autres derrière. Regardez comme elle est survireuse sa monoplace à la fin de oh, Leclerc, allez, allez, allez. Allez, Charles. Oh oui. Premier pour l'instant. Allez. Sainz peut-être qui peut améliorer. 0. Putain, je suis à 14 millième du temps de la pole que j'ai pronostiqué. Ah, Sainz va pas améliorer du coup. Et attention, Verstappen. Oh non, putain, il a amélioré. Fait chier. Ah, je suis pas loin du temps de la poule, hein. J'ai prévu 999, incroyable. Bon bah j'ai au moins ça, j'ai le poleman et le temps de la poule qui est quasi parfait. Excellent. Mais non, je ne serai pas plus neutre, Frédéric, c'est comme ça. Hein. Après, si vous aimez pas, tant pis pour vous et vous pouvez partir ailleurs. Hein. Je retiens personne. Hein. Effectué par les pilotes, mais Verstappen qui n'a pas été encore rapide dans le dernier secteur depuis le début du week-end, et bien là, il arrive. Ah là là. Et malheureusement pour Leclerc, c'est le deuxième secteur hein, dans lequel. Ah dommage, hein, Leclerc. Il ouais. manque un tout petit peu. Verstappen, Leclerc, on retrouve. Max et Crane légende devant nous. Oh là là. C'est évidemment loin d'être la première fois. Ah le mec quoi, ils se sont plus pissés là. La légende Verstappen, tu m'étonnes. C'était arrivé en Australie, à Imola également. C'est ridicule. En Espagne. Ça me fait bizarre, j'entends la VF chez toi et la version Jap à la télé. Tu vis au Japon? Ah oui. Ah oui. Eh ben, je pense que la VF est mieux quand même. Perez est 4ème au final. Bon. Bah, il est loin en termes de chrono, c'est clair. 4 dixièmes. Et au final, personne n'a amélioré derrière Russell. Il part quand même 5ème. Hein. Pas si mal, Verstappen. So incredibly good job there, well done. Et Horner qui précise qu'effectivement les trois premiers sont dans le même dixième de seconde. Oui, on le disait, George Russell reste 5ème. Verstappen a fait en sorte que Lewis n'ait jamais son 8ème titre. Tu m'étonnes. C'est plutôt Mazzi. Bon allez, demain, rendez-vous pour la course sprint à 16h30. Soyez au rendez-vous. Ça va être encore un round 2, affrontement Leclerc-Verstappen. J'ai hâte de voir ça. Voici donc le poleman de ce week-end, celui qui partira. Course pour les je sais pas, il peut peut-être y avoir de l'action, c'est assez serré quand même entre les deux. Ferrari et Mercedes, pas Mercedes du coup, et Red Bull. On va suivre évidemment la remontée d'Hamilton, et on va voir ce que peut faire Russell. Hamilton top 3, non, je pense pas, honnêtement, ça va être chaud. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Top 5, oui, mais après top 3, non. Place maintenant demain après-midi. Bon allez, à demain et à ce soir pour les actus comme d'hab. C'était long hein, cette qualif quand même, 18h23 la vache. Allez à demain, 16h30 pour la course sprint.